ça resub direct comme ça d'entrée de jeu dès qu'on commence. Et merci Tommy Live, merci et bienvenue à toi. Du coup, je sais que tu es en live sur une autre chaîne à côté, donc bon live à toi avec Jayco. Salut Zarmal également dans le chat, bienvenue à tous. Vous êtes sur la 16e émission Kiremasan & Co. Et oui, c'est déjà la 16e, ça passe toujours très vite. Je dis toujours la même chose. Toutes les semaines, je dis ouais, c'est déjà la 14e émission. C'est déjà la 10e émission. Salut à toi Dilgo, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je reçois Warthog, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu Warthog. Salut. Il est exilé dans une jungle tropicale, visiblement. Donc, ouais, alors une jungle, je sais pas si t'as vu derrière moi, mais... Il y a deux bambous, calme. Parce que là, si c'est une jungle derrière moi, honnêtement, je sais plus comment faire. Hein. Bon, bah écoutez, il est là. On a également Andreas Hart qui est là ce soir. Et bonsoir. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Cette émission, il y a tout le temps des problèmes de son. C'est un peu, voilà, c'est un classique. S'il y a un problème de son, dites-le maintenant. Hein. Attendez pas la moitié de l'émission. Ça fera toujours plaisir. Et on a Mélancoliate également qui a un nouvel avatar. Voilà, vous l'avez vu. Il est quand même hyper stylé. Faut le dire. Ça y est, nous avons chacun le nôtre maintenant. Et oui, chacun vos avatars, c'est magnifique. En tout cas, merci à tous les trois d'être là ce soir. Et on a du sujet. Enfin, moi, j'ai des sujets. J'ai des coups de gueule et c'est assez rare pour être noté. C'est vrai. C'est assez rare pour être noté. J'ai pas souvent de coups de gueule. D'habitude, c'est toi, Andreas, qui arrive, t'es vénère là, comme jamais. Ouais, mais j'en ai un quand même. Il vient juste de se greffer à l'instant, mais j'en ai un. Merci beaucoup, Derwin, pour ton raid via Stream Pro. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, j'avais utilisé Stream Pro aussi la dernière fois. Et resub de Oncle Chou, bah merci à tous. Et bienvenue du coup sur ces petites soirées talk. Si vous ne connaissez pas les deux. Les Raideux, ouais, c'est les Raideux. C'est une manière de dire. Vous êtes de l'Alliance ou Et merci du coup d'utiliser Stream Pro pour voir les petits comptes et threads les uns les autres. Et merci Oncle Chou pour ton resub. Bon allez, on va tout de suite commencer. Je rappelle, cette émission, on va parler pop culture et on commence par notre première thématique. C'est les coups de cœur et les coups de gueule. Attention, j'ai jingle qui risque de bugger. Incroyable. Oh là là, il a marché ce jingle. Mais j'y croyais plus parce que bon, je vous le dis, il n'était pas testé. Il y avait rien. C'est honteux. C'est honteux. En live à chaque fois. Oh, ouais. Les deux charmants. Oui. Alors Zarmal note un truc. On est à l'heure alors qu'il y a Mélancoliate. Et ça, quand même, personne ne s'y attendait ce soir. C'est vrai. Mais on est là. C'est vrai, parce que à chaque fois qu'il est là, on est toujours à la bourre. Si, j'ai juste tracé la séance. Ah, bien joué. Et bah écoute... Oh, il y a un train de la hype, dis donc. Il y a un train de live. Ah oui, il y a un train de live parce qu'il y a eu deux subs. Et bah écoutez, subez-vous comme des malades. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Celui qui sub, il y a le train de la hype qui arrive. Waouh. Mélancoliate n'est pas crop non plus. C'est vrai que tout est propre dans ces overlays, mais j'ai bossé les gars aussi. Il faut se le dire. Tout cet habillage, etc. Oula! Allez, le Tommy Live vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Ah, oh là, mais Tommy Live il régale de ouf là. Non, mais en plus, Tommy Live. Bah, merci Tommy. Voilà, merci. Écoutez. Oh, j'aurais plus les pubs. Incroyable. Alors, il a offert un abonnement à Andreas, Zarmal, Wartox, Gcodesi et Oakfire78. Merci pour eux. Ça fait extrêmement. Faut pas dire qu'on est des rats, Andreas, tranquille. Non, les mecs sont juste là. Ils ont pris un petit sub. Et Mélancoliate qui est là, genre pas de sub. Je suis désolé, mais là, franchement, si quelqu'un voulait offrir un sub à Mélancoliate, ça serait sympa. Bon, alors, coup de cœur, coup de gueule. Warthog, je vais commencer avec toi. Il paraît que tu reprends les lives. Oui, alors oui, faut que je mette sur APC en temps partagé mon planning, mais oui, je reprends à partir de mercredi chez moi. Incroyable. Chaîne Warthog, ouais, c'est fou. Hein. Attends, j'ai bien marqué sur mon planning à moi, mon premier retour en 2023. J'ai bien précisé. T'avais pas encore livé. Voilà, non mais c'est mon premier retour parce qu'il va en avoir plusieurs, ça je me connais tranquille. D'accord. Mais ouais, non. Du coup, moi j'ai un. Alors, c'est un demi-point. Enfin, c'est un demi-coup de cœur, demi-coup de gueule, on va dire. C'est on va dire deux sujets en un. Le premier, c'est vraiment le coup de cœur, c'est les overlays 100% modulaires. En fait, j'ai acheté un magnifique fond vert. Je pense que ça se voit. Ah bon, je crois que t'étais chez toi. Et du coup, Elgato m'a gentiment donné une petite feuille, vous n'allez pas le voir du coup, c'est un fond vert, mais Visual Buy-in Plus. Refais-le, c'était assez marrant. Parce que du coup, ta tête devient transparente. Attends, salut. Oui, c'est beau. Comment ça, ma tête a passé à travers? Arnaque. On nous ment. Et du coup, c'est un site que je ne connaissais pas du tout. Qui en fait propose des overlays entre 30 et 50 euros en animé, ou sinon c'est entre 10 et 15 euros en statique, qui sont 100% modulaires. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un peu de connaissances en Photoshop, un peu de connaissances en After Effects,
en D'accord. l'occurrence pour tout ce qui est animation, vous pouvez tout faire avec. C'est-à-dire que vous pouvez changer de A à Z tout ce que vous voulez et faire vraiment ce que vous voulez avec votre stream. Et vous avez aussi tout le côté widget de Streamlabs ou de Stream Element qui est customisable à souhait. Pareil, si vous connaissez un peu le codage, vous avez Ok, déjà donc des alertes de follow là, tes petits faites. palmiers et tout, c'est ça là? Non, c'est encore autre chose. C'était sur le Ah. même site, mais c'était juste un pack de fond vert parce que le Ok. fond vert qu'on m'a proposé, j'étais en mode pas D'accord. beau. Bah, attends, Mais du coup, on va c'est parler de ouf, de ce fameux fond vert. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que du coup, j'ai acheté un magnifique fond vert Elgato, que j'avais déjà deux grandes lumières qui sont là et là. Je me suis dit, ça suffira largement. J'ai une caméra qui normalement en vaut 1000 balles. Ça Normalement. devrait aller quoi. Non. Là, J'ai acheté deux nouvelles lumières. T'as un du micro coup. qui flotte, quoi. Voilà. J'ai acheté deux nouvelles lumières du coup en me disant, bon, avec deux lumières en plus, ça devrait aller. Je n'arrive pas à régler comme je C'était veux quoi, et ça parfaitement. Oui, il y Oh, avait le un souci de son, là. micro aussi au passage. Wow, mais- bordel. Ah bon? Oh, ouais, ouais, c'était Ah, devenu moi, un robot. C'était quoi pendant un votre souci de micro? Bon, t'étais devenu un bot. Les aliens ont essayé de communiquer avec nous. R2D2. on dit J'ai dans le découvert aussi que l'incrustation fond vert faisait que mon PC n'aimait pas ça. Mais chat. Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. je suis plus à ça près. Dans 2 jours, je dois stream, mais easy. En fait, toi, globalement, ton coup de cœur, c'est que tu reprends les lives. Ton coup de gueule, c'est que tu reprends les lives. Non, mon coup de gueule, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les fonds verts sont aussi chiants à régler en sachant Ouais, le matos que j'ai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est pas ça. la seule chose que je dirais sur ça en plus, c'est quand même acheter des petites caméras, genre les Logitech StreamCam. C'est beaucoup fait plus ça. simple. Ouais, c'est ça. N'achetez pas d'appareil photo pour du stream. Bah, c'est sûr que quand tu connais pas et qu'il va falloir régler tout ce qui est obscurateur, machin, truc, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Je dis pas, moi aussi, j'ai vraiment galéré avec mes caméras, notamment sur la colorimétrie, parce qu'elles ont pas de. Et c'est peut-être le cas, toi aussi, je sais pas si elles ont un profil intégré ou pas, mais en gros, moi, j'ai dû galérer avec ça. Donc, Bah, c'est ce qui s'est passé là, du coup, pourquoi je suis arrivé un peu. Enfin, je suis pas arrivé en retard, du coup, mais en fait, je suis arrivé, j'ai lancé mon OBS, du coup, je partage via OBS pour le fond vert. Mhm. Et ma caméra a dit non, mais j'ai tout reset, tout. De Ouais, A à Z, je suis en mode ah ouais, ouais. c'est chiant. Donc, ouais, je C'est- pense qu'il y a des presets ou des trucs qui font que c'est très compliqué à possible. régler. Ok, monsieur Wartox, j'ai rien de plus de noté chez toi. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, bah non, pas, Ah bah pas le plus que retour ça. du bot. Non, Le on refait, hein. retour du... ouais, je sais pas. Bon, tu verras en replay ce que ça donne. C'est assez marrant, c'est assez marrant. On comprend quand même ce que tu dis. C'est ça qui est Ah non, c'est Mako qui bug. Ah, c'est ta petite co. Ah, ça c'est Pour une fois, compliqué. c'est pas moi. C'est bien Alors, d'avoir une fibre. on va Pardon, passer à l'artiste de la soirée. Et c'est toujours le même parce qu'il n'y en a qu'un ici. C'est Andreas Arts. D'ailleurs, il a Arts dans son nom et franchement, c'est quand même vraiment classe. Et depuis peu d'ailleurs, il nous fait des marque-pages. Ça marche bien les marque-pages, Andreas? Eh ben écoute, j'en ai vendu, ouais, je sais pas, une bonne vingtaine. Donc Ah c'est bah tu cool. vois, Et voilà. en vrai, Bah écoute, on Bah, en a dis parlé donc, voilà, il y a 15 jours. il y a 15 jours, on en parlait, on savait pas sur quoi tu allais te lancer, tu as choisi le marque-page. C'est une Ouais. période en plus où je pense que les gens ils sont pas mal dans les bouquins là avec le retour Harry Potter, tout ça, les 25 ans, machin. Bah ouais, pour le coup, Je pense. ouais, ça a bien plu sur les réseaux. En fait, beaucoup étaient là. Oh, il y a marque-page, c'est cool. Donc ouais, ça s'est vendu un petit peu. J'attends quand même de les recevoir parce que bon, oui, il se pourrait bien que je les ai pas encore reçus, mais je les ai vendus. Dropshipping de marque-page. Marketing. Non, bah en fait, les marque-pages sont tirés de mes dessins originaux, donc c'est vraiment moi qui les fais, c'est imprimé et tout, mais voilà, il se pourrait bien que j'ai mis les produits à la vente un peu en avance, mais bon. Ok, bon, mais Ça après arrive. c'est normal. Enfin, il faut aussi que tu tâtes un petit peu si ça va fonctionner ou pas. Oui, puisque après, comme ça me permet d'avoir un petit peu d'argent aussi pour payer, voilà. Tout à fait. Je Mais ça comprends. marche. Alors, dans tes coups de cœur, coups de gueule, mon cher Andreas, tu avais noté un truc et quand tu l'as mis, je me suis dit, oh mais oui, j'aurais pu également le mettre. C'est une vidéo de Léo Duff. Alors Léo Duff, vous le connaissez peut-être pas parce qu'il n'était pas très connu avant cette vidéo-là, Eh enfin pas ben très ouais, connu. il avait vient déjà pas de mal de... percer avec cette vidéo là, Il a mais percé avec cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler... Ah, il y a la montre qui me parle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vidéo de Léo Duff? alors la vidéo, bon déjà, si vous l'avez pas vue, allez la voir, je vous la conseille quand Ouais, même. elle Mais en s'appelle... gros, le titre c'est Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Ce qu'il raconte dans cette vidéo, pour faire simple en vrai, c'est que nous devenons teubés à cause des réseaux. Ce qui est un fait, ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est véridique, hein, parce que bon,
On en voit une certaine génération aujourd'hui qui sont un peu teubés, hein. Désolé d'être de le dire Allez, comme même. ça, mais voilà. Mais par contre, il dit pas qu'on est teubé parce que nous sommes teubés, mais en fait, on devient teubé à cause des réseaux et à cause de la dépendance que ça peut créer. La vidéo est vraiment bien foutue, il a quand même des termes qui sont beaucoup plus explicites que les miens et la vidéo est Oui, ultra en cool. fait, ce qui est hyper intéressant, j'ai trouvé dans cette vidéo-là, c'est que au-delà de dire bon bah voilà, ça rend addict, il explique déjà les réactions Ouais. chimiques, c'est-à-dire la Oui, dopamine parce que voilà, ouais, va, c'est que vraiment des réactions chimiques. vont Ouais. que va générer les réseaux et la Mhm. différence entre la génération de dopamine que peut nous offrir un YouTube et un TikTok. Ce qu'il explique, c'est que lui, il considère que TikTok est addictif par design. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que au lieu d'arriver sur une page YouTube où tu as plein de miniatures et tu dois choisir ta miniature, et du coup, Mm. c'est à ce moment-là que tu as ta dose. TikTok, c'est t'arrives, on te file, on te met un contenu. C'est pas forcément le contenu que tu voulais voir, mais on te l'a Non, mais déjà dès mis. la première seconde, en fait, tu es Et en lancé fait, dans des vidéos et et voilà. voilà. Et du coup, ton shot, ce qu'il appelle son shot de dopamine, tu l'as dès que tu ouvres l'application. Là où YouTube, tu vas l'avoir quand tu auras choisi ta vidéo. Et il dit, Mhm. ça t'arrive des fois d'ouvrir YouTube et de rien cliquer finalement. Donc, hop, tu refermes l'application, c'est parti. Alors que TikTok, tu as déjà ta première vidéo, bah, tu es déjà en train de swiper pour regarder une autre vidéo, et puis tu vas t'arrêter, et bim, et en fait, c'est ça Ah, qui pour rend le coup, hyper j'ai fait le addictif. parallèle avec moi. En fait, c'est vrai que juste avant de voir sa vidéo, j'étais sur YouTube et en fait, bah, aucune miniature ne me disait. Hmm. Et en fait, bah, moi, je marche beaucoup à ça. Si la miniature ne Ouais. m'accroche Ah pas, bah j'ai complètement. tendance à pas trop aller sur une vidéo. Ou alors, si je tombe dessus dans les recommandations ou si je laisse la lecture automatique et je tombe sur une vidéo au hasard. Et en fait, TikTok, bah, t'as pas ça. Tu es directement dans le vif du sujet. On te balance une vidéo, tu fais Ah! Et en fait, c'est vrai que tu as un seul truc à faire, ça. Tu Ouais. swipes. C'est ça. Ouais, c'est ça Et en fait, bah, complètement. tu bouffes du contenu. Alors moi qui bosse, dans la clope électronique, c'est vrai qu'entre 2 clients et en fait, je me rends compte que, ouais, je suis vraiment beaucoup sur TikTok, mais pas parce que je me fais chier, parce qu'en fait, bah, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir le défilé. C'est complètement con, mais Et ça fait sa cadeau. vidéo est vraiment bien construite La et vidéo est pour le bien coup, en construite, fait, ça lui a on valu se retrouve vraiment là-dedans, ouais. Ouais, ça lui a valu pas mal d'abonnés. Il a été invité dans Popcorn Mmh juste mh. après pour en parler justement parce que ça a vraiment buzzé aussi. Donc il a fait beaucoup de vues. Il a ressorti une vidéo après, un peu après sur un peu justement comment se désintoxiquer et se remettre à faire des choses qui sont un peu plus productives. Ouais. Il explique que pour lui, la solution, il considère pas que c'est supprimer TikTok, etc. Il considère qu'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il raconte Tommy Live? Il nous sort un gros pavé dans le chat là. Bon, bref. Le cinéma, Euh, D'accord. Mais voilà. par contre, ce que je trouve hyper bien de sa vidéo, c'est qu'il est ultra bienveillant. Il est vraiment pas Oui, là pour démonter les gens ou la exactement, c'est ça. plateforme ou quoi que ce soit. Il est d'une bienveillance extrême Il dit, et en fin tu de peux compte, ça fait l'avoir. du bien. Voilà. Tu peux avoir TikTok, tu peux consommer TikTok, mais il va falloir Bah, être conscient de certaines choses, mais par le contre, ouais, consommer d'une certaine manière. finalement, je me retrouve dans ce qu'il dit en fait où, oui, en fait, je deviens abruti avec, ça, mais c'est pas «faux» entre guillemets parce que vraiment les réactions qui se passent en fait, c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est que quand je Mm. vais sur TikTok, j'ai ce petit truc de: «Ah, qu'est-ce qui va être ensuite?» Ouais. Donc Ah, moi, j'avoue que la je l'ai vid pas. Je l'ai pas pour une. Et ça, j'en suis plutôt content parce que moi, j'ai toujours cette impression. Et d'ailleurs, enfin, je scrolle presque plus TikTok maintenant. Et j'ai la même. Mais malheureusement, c'est un peu à double tranchant. Et je pense qu'on est pas mal aussi à avoir cette. Enfin, plus on vieillit, plus on a ce sentiment-là. C'est. Même quand je joue aux jeux vidéo, c'est. Putain, je suis en train de perdre mon temps alors que je pourrais faire un truc productif ou mmh. enfin qui et des fois je joue et je me dis ah là je suis vraiment en train de perdre mon temps à jouer alors que pourtant je kiffe mais je sais pas et plus le temps passe plus j'ai cette impression là et elle est assez désagréable au final parce que moi j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup jouer et je perds ce côté là et TikTok bah du coup Après il y a il y a eu quelques la mois où j'ai les réseaux kiffé puis qui fait maintenant que, hein. On a tous des vies différentes, on a tous ouais c'est ça des mais en fait j'ai pas forcément grand chose à faire de plus hein. C'est juste que je veux Ouais, c'est bah. Après nous, ça s'est vérifié vachement rapidement parce que quand on a découvert TikTok au tout début de Joue Pop Corner, au début, bah, genre on discutait quand on était sur le canapé de Airbnb et tout, et puis ça a vite changé. Hein. ouais On s'est ouais retrouvés des fois à faire des soirées où vraiment on était trois en sur train le de scroller canapé et qu'on en train de regardait. scroller. On t'en scrollait, t'es en ouais, mode, c'est eh, chaud t'as quand vu, même. c'est marrant ça. Ouais, Ça, t'as vu? Et tu tiens, je te partage ça et il y a vraiment, comme dit Léo, hein, il y a vraiment un côté design de l'application qui est juste incroyable, Ouais. qui a été recopié du coup chez Insta et chez YouTube. Et lui, il considère, ok, l'algorithme est très fort, mais c'est avant tout le design en fait. Et d'ailleurs, Ouais. moi, je connais pas mal de gens qui utilisent les réels ou les reels, je sais pas comment on dit, d'Instagram et qui utilisent pas TikTok. Et pourtant, l'algo est beaucoup moins puissant sur Insta, Ouais, mais vrai. c'est Ce qui le est fou, design c'est qui que, fonctionne. l'algo TikTok est extrêmement puissant. Il te détaille vraiment tout, en fait et en l'espace d'1 heure, bah, il t'a compris Ah, mieux il que t'a- toi tu le comprends, tu vois? Donc c'est ouais. c'est c'est un truc de fou. Mais par contre, voilà, l'algorithme, t'envoie vers des trucs que tu regardes.
parce que ça calcule le nombre de secondes, voire minutes passées sur un TikTok qui est du même acabit que celui que tu as vu jusqu'avant. Si tu aimes, si tu commentes, le temps que tu passes dans les commentaires, tout est étudié et en fait, c'est fou. Et au bout d'une heure, il va commencer à te proposer. Et j'ai fait le test aujourd'hui et concrètement, ouais, je suis parti sur des trucs de dessin. Au bout d'une heure, j'avais que du dessin. Ouais, c'est ça. Donc c'est des fois, c'est ultra presque trop. pointu. Et ça en est même flippant en fait, parce que tu te dis que si vraiment tu regardes un truc sans le vouloir, ou par exemple tu poses ton téléphone, tu vas, je sais pas, puis boire un coup ou autre, et t'es sur un truc de fesses ou ce que tu veux, ça y est, Ah c'est bah, t'es fait, en fait. foutu, mec. L'engrenage, il est mort. Et Si tu t'arrêtes sur une seule meuf qui danse, ne t'arrêtes jamais sur une meuf qui Ah danse. ouais, c'est fou. Tout ce que je te dis. Il y a ces vidéos, si vous l'avez pas vu, franchement, allez la voir, parce que Regardez-la. Tout à même si fait. vous n'êtes pas concerné, en fait, ça peut concerner quelqu'un, votre fils, votre fille, ou peu importe, mais c'est Ouais, ça aide la vidéo est d'être très très bien faite. ça aide d'être conscient de ça. Il y a Ditgo qui dit, je rappelle Ouais. que TikTok c'était Musical.ly à l'époque. D'ailleurs en Chine c'est toujours séparé par rapport à la France. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très orienté autour de la musique. Ça l'est encore d'une certaine manière. Mais c'est vrai Oui, qu'aujourd'hui c'est encore. un peu tout et n'importe quoi. C'est la seule plateforme en plus qui propose de faire des vidéos jusqu'à 10 minutes en termes de plateforme courte. Je parle contre Reel et Short. Hein. Mais c'est vrai qu'en effet c'était une plateforme ça à l'époque. Après, aujourd'hui, ouais, Il y a c'est eu musique. Vine avant qui appartenait à Twitter si je me trompe pas. Et qui était plutôt sur du 20 secondes ou du 10 secondes. Hein. C'était encore plus court que ça. C'est Ouais. super court, Ils Vine. appelaient réellement les shorts en fait, hein, c'était des trucs ultra courts où ça allait super vite et puis bah Mais c'est ça. terminé, quoi. Et je pense que la force de TikTok, ça a été d'être un tout petit peu plus long. Parce que ce côté un tout petit peu plus long, il permet de justement commencer à faire un peu de raconter des choses. Là où 10 secondes, tu racontais pas grand-chose. Oui, bon, Tu faisais après, de ça l'humour. n'empêche pas les connards de faire des vidéos qui normalement feraient 2 parties en 25 parties, on est d'accord? Hein, Ah, ça. il y a de la tunasse à se faire. Donc ça Après, c'est pareil, hein, les vols de contenu d'youtubeurs et tout, c'est interminable Ouais, aussi. Ah bah ça, c'est un autre coup de gueule. Mais on Ouais. va passer. On a parlé de Léo Duff. Merci à toi, Andreas, de nous avoir parlé de ça. T'avais rien à ajouter? Si, j'ai un coup de gueule, j'ai mangé le Ah, KFC, c'était trop cuit. c'est pas bon quand c'est pas bon quand c'est trop cuit. C'est cuit. Non mais alors KFC, c'est quand même pour moi, alors je dévie un peu, mais pour moi c'est la chaîne la plus instable. C'est autant Grave. des fois tu Oui. t'y vas, putain, poulet bien cuit, tu te régales quoi. Autant des fois c'est vraiment Ah là. dégueulasse. Après, il y a Dans un même resto des fois. Hein. Ça mais il y a- pue il y a dans un l'huile. truc où ils sont très stables, c'est sur leurs frites. Elles sont Ah, elles sont horribles. toujours un peu molles. Elles sont dégueulasses tout le temps en fait, donc Ouais, ça c'est J'ai le jamais problème. compris comment c'était possible, mais Bon, ils s'en foutent. Je pense. Et le poulet était cuit, trop cuit, j'ai pris des onion rings, bordel, c'est un truc tout dur. L'oignon, c'était une feuille, il ressemblait à rien. Ouais, c'est Dégoûté. KFC, je Ah là vous là ce là soir, là. j'ai pas envie. ça. Allez, Mélancoliate, t'as plein de choses à nous raconter. Tu vas nous faire rentrer Ouais. dans ton univers. On ne le connaissait pas encore, cet univers-là de ton côté. Et let's go, c'est Ah. parti. Ouais, du coup, ça va être le fil un peu conducteur de tout ce que je vais raconter ce soir. Ah merde. Désolée, vous allez être saoulés, je pense. On va faire une vidéo sur TikTok de 12 parties. Mais non, non, je vais essayer d'être concise et tout. En vrai, j'ai été à un concert la semaine dernière. Lundi dernier, j'étais à un concert à Paris. C'était au Cabaret Sauvage, pour ceux qui sont à Paris, voilà. Et en première partie, découverte d'un groupe, vraiment, je ne l'avais jamais écouté, qui s'appelle Starbenders. Ok. Et là, ça a été une révélation. Vraiment, clairement, ouais. Donc, ouais, franchement, ça fait comme ça. Et beaucoup de monde qui était dans la salle et qui ne connaissait pas, ça a fait ça aussi. Parce que j'étais pas toute seule et les personnes qui étaient avec moi ne connaissaient pas. Ok. Et pareil, j'étais en mode. Mais c'est un gros bien. truc ou ils sont connus à la base ou pas du tout? Alors, ils sont pas très connus, ils viennent de se lancer. Donc, ils sont chez Sumerian Records. D'accord. Donc, c'est, si vous connaissez un peu, c'est genre Black Veil Bride, Palais Royal. Il aurait fallu Todalf en fait ce soir. Tous ces styles-là. Donc c'est du glam rock, ils appellent ça, du glam rock. Ok. C'est une catégorie dans le rock, voilà. Et on les reconnaît parce qu'ils sont genre, vous voyez un peu David Bowie, tout ça là, le mouvement des années 70-80 là, de ce rock là, et bah c'est carrément ça. Genre grosse coupe, la nana, la chanteuse, elle avait grosse coupe comme ça. Ça t'a inspiré ou pas? Cette coupe. Incroyable. Non, clairement. Une envie particulière ou pas? Non, c'est de la scène. Mais vraiment, ils étaient hyper bien habillés. Enfin, trop cool. Et le petit plus, comme je dis, c'est une nana qui chante. Ok. Et il y a une autre nana qui est à la batterie. Et après, la guitare et la basse, ce sont des mecs. Ok. Mais le petit plus, c'était la nana qui chante.
ça fait Ok. plaisir de voir, En rock, ouais, bah, c'est je sais pas pas, forcément fréquent. de voir une nana qui chante dans un groupe de rock. Et en plus, elle est partie sur des trucs, vraiment la voix rock jusqu'à faire le scream. Je sais pas si vous Ok. voyez ce que c'est le scream du coup, donc c'est vraiment trop fort quoi. Et du coup, Vocalement, c'était hyper bien. et du coup, Starbender, aujourd'hui, tu peux les écouter sur les plateformes de musique? Oui, ils sont sur Spotify, Deezer, Ok. Donc c'est Benders partout. d'ailleurs avec un S à la Starbender, fin. Starbenders. ça. Ok. Ouais. Et ben merci pour cette À la fin. découverte Et du coup, mélancoliate. Apparemment, il y a Genki qui adore le pull de Wartox, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Ouais, c'était pas très compliqué à deviner. Hein. Ok, donc là, sachant que du coup, Mélancoliate, c'est ton premier point de ton fil rouge rock. On y reviendra du coup tout à l'heure. Moi, de mon côté, on est toujours dans les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, un coup de cœur, coup de gueule, mais gentil, hein, vraiment gentil. C'est vrai que je connaissais pas forcément le youtubeur slash twitcher Zach, et je crois que Wartox va nous en reparler tout à l'heure. Et je suis Oui. tombé sur une vidéo de lui parce qu'il faisait une visite d'Angers avec Mastu et un autre mec, je sais plus c'est qui l'autre mec, qui est originaire. Et du coup, j'ai vu après qu'il avait fait ce concept, on visite Tours, Rennes, machin, et en fait, j'ai trouvé que le concept était une super bonne idée. Donc en gros, ils se baladent juste avec des youtubeurs locaux et ils font découvrir, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, très chill, etc. Ce qui est dommage, c'est que la vidéo, elle est pas préparée, quoi. Et du coup, bah, les mecs, ils connaissent pas grand-chose de la ville. Donc ils parlent pas... Enfin, tu vois, ils donnent très très peu d'infos. Ouais, bon, là, il y a un bar, ok, c'est cool. Là, il y a le château, bon, bah, c'est bien, les gars. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait plus de petites anecdotes où, ouais, nous, on a fait un truc ici, on a tourné là, machin. Ça aurait été marrant, plutôt d'aller vraiment dans le côté un peu peut-être anecdote de tournage ou autre. Ça, c'était un peu dommage. J'ai pas regardé les plus récentes, peut-être que ça vaut le coup. Mais en tout cas, si vous voulez une vidéo détente qui dure, je sais pas, une vingtaine de minutes, la chaîne de Zach sur YouTube. Vous connaissiez, non? Pas du Pas tout. du tout. Ouais, bien sûr. Et il dit ouais, bien sûr, mais c'est tout, t'as rien à me dire dessus? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te... Enfin, de base, je jouais à Call of Duty, c'était un joueur pro Call of Duty. Du coup, Ah, j'ai ok. suivi son évolution. Voilà. D'accord, donc maintenant il a C'est plus un peu rien de honteux, il a mais. plus rien de Call of Duty maintenant. Ça... Ah bah non, bah là, Call of Duty, il est très loin. Ok. Donc ça, c'était... voilà, c'est quand même sympathique. Par contre, j'arrive sur mon coup de gueule. Oulolo. Alors, Oula, en oulala. plus, c'est un coup de gueule unpopular opinion. Comme ça, Et d'ailleurs, voilà. ton gueule a changé de titre, là, je vois là. Hein. De quoi? C'était pas ça tout à l'heure. C'était pas ça le titre. Le titre de quoi? De ton coup de gueule. Mais C'était si, c'est ça. pas. Si, c'est ça. En gros, ce que je veux vous expliquer, c'est que ce week-end, il y a eu plein de tweets et de messages qui concernaient deux sujets par rapport aux réseaux sociaux et ce qui est en train de se passer en ce moment. Et contrairement à ce que tout le monde pourrait s'attendre, je vais prendre le revers du truc. Le premier sujet, c'était la suppression de la double authentification par SMS sur Twitter. Et le deuxième sujet, c'est la version payante de la vérification sur Instagram et Facebook. Les gens ont chié là-dessus. Ont chié sur ces deux sujets-là. Oh là là, Twitter, la sécurité qui devient payant, nanani, nanana. Alors, les gars, déjà, détendez-vous. Parce que la double authentification, je crois que c'est 2,5 ou 3% des utilisateurs. Donc déjà, c'est hyper faible. Et si tu prends dans ceux qui utilisent la double authentification, ceux par SMS, c'est encore plus bas. De plus, on peut utiliser la double authentification avec des logiciels qui sont disponibles sur mobile et sur PC. Et sinon, on peut acheter une clé aussi physique d'authentification. Donc clairement, ils n'ont pas supprimé la double authent. Donc c'est faux de dire oh là là, la sécurité devient payant. Putain, mais arrêtez de dire des conneries aussi grosses que vous, quoi. Enfin, la sécurité, elle existe toujours. Pourquoi ils font ça? Et ok, je peux comprendre qu'on déteste Elon Musk et qu'on a envie de tout lui jeter sur la gueule. Ok, si on veut, parce que moi aussi, je le déteste. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de pirates qui essayent de pirater des comptes Twitter tous les jours. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à trouver les mots de passe et du coup, ils déclenchent la double authente. Et du coup, ça envoie des SMS. Musk parle de 65 millions par mois, je crois, de dollars. Ouais, puis c'est payant, ouais, donc forcément. Voilà. Bah oui, il paye, Il il veut envoie des stopper SMS. ça, ouais. Donc 65 millions de scams qui perdent par mois. Bah forcément qu'au bout d'un moment, les mecs, ils se disent, bon, il y a une économie à faire, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même sur une boîte qui se casse la gueule, faut pas l'oublier. Et pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose avec Facebook Meta, c'est qu'on oublie très vite, je trouve, que Facebook, ça a été créé en 2004. Depuis, on utilise ce service de manière gratuite. Donc déjà, vous savez très bien ce qu'on dit, c'est quand on utilise quelque chose gratuitement, c'est que c'est nous le produit. Enfin, c'est voilà, c'est qu'on vend nos données, on vend le fait de ça, voilà.
OK, bah, si on l'utilise pour plein de fonctionnalités que ça nous apporte, de la communication, du machin. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de l'utiliser. Mais, au bout d'un moment, il faut comprendre que tout ne peut pas fonctionner gratuitement. Il y a des gens qui travaillent, il y a des serveurs, des machins. Facebook, aujourd'hui, on entend: «Oui, mais ça vaut des milliards». En fait, ça vaut des milliards virtuels. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires qui donnent de l'argent pour des actions Facebook, mais à un instant T, la boîte, c'est pas du tout ce qu'elle génère et c'est pas du tout ce qu'elle vaut. En fait, elle vaut des cacahuètes, quoi. On a bien vu avec Tesla ce qui s'est passé d'ailleurs, Mm. comment Musk il a perdu de l'argent d'un coup. En fait, ces boîtes américaines, elles vivent sur, elles sont beaucoup trop récentes, donc elles vivent sur des spéculations. Et aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont spéculé que Facebook ça valait de l'argent, ils ont spéculé que Twitter ça valait de l'argent, puis d'un coup ils ont dit non, donc on vend nos actions, donc l'action se casse la gueule. Et du coup, bah, en fait, les boîtes elles n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Ces boîtes-là, même une boîte comme Google, euh, qui a été récemment inquiétée par ChatGPT par exemple. Genre inquiétée existentiellement, c'est-à-dire qu'on a pu Ouais. se dire à un moment, Google peut disparaître. Et tu te dis, mais à quoi, comment ça Google peut disparaître? Bah ouais, parce que ça reste quand même hyper spéculatif, tout ça. Et du coup, le fait que Facebook mette un abonnement, alors déjà, ça concerne une minorité de gens qui vendront cette putain de check que tout le monde s'en va les couilles. Et en plus, bon, bah oui, ils cherchent une manière de faire des revenus. Ouais, bah n'importe quel business cherche une manière de faire des revenus. Et non, Facebook ne devient pas payant comme j'ai pu le voir aujourd'hui partout dans mon fil d'actualité. Enfin, c'était un truc de malade. Genre les journaux français, L'Écho, machin, truc, Libération, Facebook devient payant. What the fuck? Enfin, Et arrête. Ils n'ont pas Twitter, compris ça le a pas truc, là. arrêté aujourd'hui, hein. C'est quoi le travail de journaliste, quoi, les gars? Facebook ne devient pas payant, ni Instagram. C'est vous payer pour un service qui est un peu foireux d'ailleurs, qui vous fait une check et qui vous empêche de vous faire, je sais plus quoi, scammer ou je Tu sais peux pas pas faire quoi. enlever ton pseudo, je crois. Enfin, t'as pas le truc comme ça. Ouais, enfin, c'est ok, c'est cool. Enfin, il y en a qui, pour moi, ok, les influenceurs, ils vont le faire. De toute manière, les influenceurs, ça va être quoi? 10 balles par mois? Ils vont payer ces 10 balles par mois, mais les revenus de la plateforme, ça leur rapporte peut-être 1500 balles par mois, donc c'est rien. Enfin, voilà. Puis après, Ouais. faut pas oublier quelque chose, c'est que même pour Facebook ou tout ça, c'est que ils le font pas pour rien non plus. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, notre génération déjà n'utilise plus trop Facebook, mais même Mm. overall en France, on utilise plus beaucoup Facebook, quoi. En fait, Mais en genre fait, ça tous les reste le pays du sud, Ouais, ça reste le plus utilisé quand même en France, on s'en rend pas compte, mais c'est Ah, pas, en c'est pas notre vrai, génération. C'est peut-être beaucoup les En anciens vrai, on plutôt. l'utilise. On l'utilise parce que Messenger, enfin moi encore, Messenger, Un petit peu ça Messenger, bombarde ouais. de messages hein, Mais quand c'est même. surtout que ouais, c'est pas Et notre t'es ob- génération, ouais. Mais c'est encore utilisé. Mais mais, c'est vrai que, mais du coup, c'est voué à pas disparaître, mais pour nous, en tout cas, à être moins utilisé. ouais, Les ça va générations changer. vont. Voilà. Mais par contre, genre, par exemple, en Amérique du Sud, les Ouais, communautés sont juste impressionnantes. ouais. C'est pareil, les lives de jeux mobiles. Si tu fais du jeu mobile, va sur Facebook, hein. T'es Ouais, sûr ouais. d'avoir une commu, hein. Ouais, complètement. C'est. Mais c'est vrai, non, moi, mon coup de gueule, c'était plus, c'est raccourci. Les gens ont Oui, refait bah des oui, bah raccourcis. ça. Ça devient payant. Ah, Et parce que je vois des t'as gens une qui. grosse tête qui a été dire que c'était payant, maintenant qu'ils allaient arrêter, donc tout Ouais. le monde a suivi et puis tout le monde a remanié à sa sauce. Et pareil, mon Twitter, c'est le même sujet, mais même pour justement leur abonnement Twitter. Je vois les mecs qui ont pris l'abonnement Twitter. Écoute, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Et les mecs, ils se Oui. font lyncher. Oh, t'es un pigeon, t'as pris l'abonnement Twitter. Bah non, le mec, il a pris un abonnement Twitter parce qu'il avait envie de le prendre. Enfin, il fait ce qu'il veut, c'est son problème. C'est son argent. Je veux dire, est-ce que Si tu tu veux dis, ah payer 10 putain, t'as balles, pris un abonnement Netflix, mec? Mais non, bah tu t'en bats les couilles. Enfin, il a pris son abonnement Twitter, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, ces abonnements-là, ils sont à destination d'une population qui est bien précise. C'est les gens qui veulent créer du contenu et qui veulent que leur contenu soit mis en avant. Ce qui est assez intéressant d'une certaine manière parce que on va séparer finalement le consommateur du créateur. Ce qui est déjà pas natif dans une app comme YouTube. YouTube, forcément, ce que tu vois, c'est le contenu des créateurs. Tu vois pas les commentaires en premier. Si tu voyais les commentaires, ça serait un peu ridicule. Genre, tu vois les commentaires d'une vidéo, mais tu vois pas la vidéo. Et bah, les autres réseaux, ils fonctionnent un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que tu vois le contenu de Jean-Michel Tout-le-Monde qui est en vacances. Moi, je vois le contenu de Mélancoliade qui est à son concert, quoi. Mais c'est vachement intéressant. Mais globalement, c'est ça. Donc, ce qui va changer, c'est qu'en gros, les gens qui vont payer sur Instagram, bah, ils vont être mis en avant. Donc, on va plus voir le contenu des créateurs. Bon, après, ça peut être désagréable parce qu'on a peut-être plus envie de voir le contenu de nos amis ou autres, mais ça va se travailler dans le design. Donc, c'est quelque chose. Après, on va pas se mentir que c'était déjà ça indirectement, hein. Je sais que sur De Instagram, plus en plus, ouais. mon premier compte, je suivais beaucoup de youtubeurs, de stars et tout. Et genre, pour retrouver les stories de mes potes, c'était compliqué des fois, hein. Alors, déjà, parce qu'ils en font Ça peut beaucoup. être compliqué. Mais même sans ça, en fait, c'est juste que, bah, en fait, ils sont mis en avant. C'était un contenu sponsorisé, c'est un truc, c'est toujours mis en avant, quoi. Donc, C'est ça. C'est un cercle au vicieux, final, ça n'a plus pas t'es tant vu, plus changé. t'es mis en avant, plus t'es revu, puis C'est ainsi de ça. suite. Et puis au final,
C'est ça. Voilà, donc moi, c'était un peu. Moi, j'ai trouvé ça dommage, tous ces raccourcis. Puis, beaucoup de gens que j'apprécie qui s'insurgent de trucs de SMS à double tente. Genre, ouais, c'est un scandale. Alors, il y a un mec qui a dit un truc qui est hyper vrai, c'est ne jamais rendre payant un truc qui était gratuit. Ah, et parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec Twitter Blue, tu as le droit au truc par SMS. Et du coup, les gens ont eu cette impression de ah, ça devient payant d'avoir la double tente par SMS. En fait, ils auraient dû juste la supprimer. Genre dire bah ça, Tu veux ça? c'est pas sécure. En plus, en plus, c'est ça, c'est que c'est pas sécure, hein. Aujourd'hui, Bah non. la double tente par SMS, c'est la plus camée. Donc, enfin voilà, il faut utiliser des apps d'authentification. Après, il y a un autre souci avec ça surtout, c'est que si tu les désactives pas, alors en l'occurrence pas beaucoup de gens, ça a vérifié. Moi j'ai vu surtout partout où les gens disaient surtout que t'allais devoir payer en fait. Non, en fait, non. Ça Mais va je vois les- pas, en fait, pense ça mais en va fait, moi désactiver. j'ai réfléchi, mais je vois pas comment en fait ils peuvent se faire payer en sachant que sur Twitter, si t'as mis ta carte bancaire, je sais pas où tu l'as mis. Je sais pas où tu l'as mis non plus, hein. Tant que t'as pas. Si Ah t'as ouais. jamais fait de pub ou t'as pas pris Twitter Blue, t'as pas mis ta carte bancaire, hein. On est tous d'accord du coup. Voilà, c'était mon avis, mon opinion personnelle. Si vous regardez ça en replay sur YouTube, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Voilà, je sais que John Doe, Encore des John haters. Doe, si tu regardes cette vidéo, Encore. tu seras. Le fameux John Doe. Ouais, John Doe, notre hater. Il vous a répondu? Non, il nous a pas répondu, John. Et Ah. franchement, j'en suis extrêmement Il a déçu. laissé son message, il est passé à autre chose, il vous a oublié dans la seconde. Ouais, non, mais là, c'est bon. Oh. Voilà. Mais un jour, déçu. il va retomber sur une vidéo et il va repartir. On verra. Oh, c'est encore eux. Allez, on va passer à la thématique suivante. C'est la thématique série et film. Attention, on va tenter un jingle. Let's go. Oula. Ouais, c'est incroyable. Oh, ouais, non, mais- Oh là là Quand- là quand là tout- là quand là tout là. marche comme ça, on a vraiment l'impression. Après de c'est pas fini, professionnel. hein, c'est pas fini. Attends. Il reste deux Encore jingles. pas l'œil, Wartox. S'il te plaît. Allez, Wartox, tu voulais nous parler de quelques sujets, 4 petits sujets côté série-film. Je rappelle, dans série-film, on parle également de YouTube. Et là, on n'est plus dans la partie coup de cœur, coup de gueule. On a juste envie de vous partager des choses. Let's go. Bah, le premier, ça va être très rapide parce que j'ai pas encore terminé. Ok. Du coup, je vais juste en parler du début. C'est j'ai découvert Seven Deadly Sins. Ok. Il était peut-être temps. Je ne sais pas quand c'est sorti honnêtement, mais C'est pas récent. Oh, il y a... Ouais, non, il y a quelques années. Attends. ouais, ça commence à faire. Mais en fait, en ce moment, je fais un travail sur moi. C'est le travail de rattraper tous les Ouais, mangas l'enfer. connus que je n'ai pas vus. L'enfer. Ouais. Et puis j'ai eu des grosses déceptions que j'ai arrêtées très rapidement. Je ne citerai pas de nom pour pas avoir de problème dans ma vie, mais Vas-y, cite des noms voilà. tout de suite. Non. Je garderai ma Oh. vie sauve. Pas drôle. Chapeau de paille, tout ça. Bref. Bah, écoute, je te rejoins. Pour le coup, c'est très surcoté. Et oui, si vous avez un souci, vous êtes dans la porte. Pas de Ah, problème. écoute. Je suis allé John, jusqu'à l'épisode 400 en caille. John Doe, t'attends si tu veux. John D. Monkey Do. Si tu nous entends. En tout cas, ouais, Seven Deadly Sins, grosse surprise. Je sais pas si vous, du coup, vous l'avez vu et jusqu'à où vous l'avez vu. Deux J'ai pas épisodes. Parce du que. tout- Hein Bah, Moi, j'ai Pas vu du 2 tout. épisodes. je ça bien. me suis. Alors, je sais pas si je peux le dire ou pas pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, mais t'en es où, Oh. Wartox? Moi, je suis à la fin de la saison 2 et là, je commence la saison 3. Mais c'est pour ça en fait, je vais en parler parce que. Ah bah moi, je suis un peu, ouais, je suis Ok. encore après. Parce que moi, j'ai vu des avis. J'adore regarder sans me spoil, donc toujours les avis sans spoil des gens. Et à ce que j'ai compris après la saison 2, ça ne vaut pas le coup de regarder. Je ne sais pas Alors, pourquoi. Il y a C'est beaucoup pas de, que ça vaut il y a pas beaucoup le de coup, séries où c'est c'est ça. visuellement parlant en fait, ça vaut pas beaucoup le coup Ah, ok, parce que les d'accord. dessins sont devenus un peu moches. Je crois que ça a changé Ok. je studio. crois que ça a changé de studio. Les dessins piquent les yeux. Ça fait un peu comme DB Super. Ah. Dans les tout débuts. Ok. C'était vraiment de cet acabit-là et vraiment c'est pas beau. Ok. Ok, d'accord. Ah, Après, ouais, c'est vraiment à ce point. l'histoire, il y a des scènes, ouais, c'est pas ouf, hein, vraiment, waouh. C'est dommage qu'il est vraiment beau en l'occurrence. Les deux Pour personnes le sont vraiment première cool. saison, première et deuxième, ouais. Après, c'est vraiment tu vois que le design s'est vraiment détérioré. Après, j'ai pas regardé la dernière, donc je pourrais pas te dire si ça m'a amélioré. Mais l'histoire, ouais, part un peu aussi. Ça reste cool, mais voilà. C'est plus visuellement parlant où je pense qu'il y a, Ok. il y a un vrai problème là-dessus. Ouais. Alors, en tout cas, vu comment j'avance, je pense que d'ici 2 semaines, je pourrais vous dire mon compte rendu et vous donner mon avis Ok. final Pas le temps sur, de pied ferme. sur tout ça. Ah ouais, Ouais. Tu l'as vu toi, du coup, Mélie Anglette? J'ai regardé, on me l'a conseillé, on m'a dit ouais, c'est trop bien, machin, tout ça. Moi, je dis bon, allez, vas-y, c'est sur Netflix, tranquille. Non, en vrai, Regardez l'histoire est cool, les mine de rien. épisodes et juste j'ai pas accroché à ce qu'on me proposait. Ah bah donc, ça.
Après, je dis pas que le manga il est moche ou je sais pas quoi. C'est vrai que sur les 3 épisodes que j'ai regardés, jolies animations, etc. Mais j'ai juste pas accroché à l'histoire en fait. Hein. Non, par contre, moi, il y a un truc qui me Voilà. fume, je suis obligé d'en parler, Ouais. mais c'est la scène avec, bah, tu l'as vu, c'est la scène avec Guild Thunder là, qui envoie sa lance sur Meliodas, qui la Oui. rattrape et qui la relance. Guild Thunder, c'est une carotte. Ce mec, c'est une fumisterie. Voilà. Moi, j'ai pas vu tout Alors, ça. J'ai rien vu. Je ne On sais vous pas de dira quoi. pas plus. vraiment un Je ne sais pas de quoi on un parle. Bon, héros Wartox, au t'as d'autres début, sujets, t'as d'autres sujets, ultra badass, attention. mais au final, non. Voilà. Ok. Si jamais vous avez vu Fairy Tail, c'est impossible pour donner. Bref, allez, next. Next, Wartox. Bah sinon, je vais vous parler d'un youtubeur que j'ai interviewé, bah ça doit faire quasiment un an maintenant, au Clermont Geek Festival. C'était Dorian. Dorian, pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait une série qui s'appelle Under. Alors c'est un tout petit youtubeur, hein. Il doit avoir, je crois que maintenant il vient de passer les 4000 là, pour vous dire un peu Oui, à non. quel point il est grand. Et en fait, Under, pour faire très simple, c'est refaire un peu du YouTube de 2013-2014 dans la manière de faire, mais à la sauce d'aujourd'hui. Et du coup, avec des sujets toujours sur les années 2000. Donc, il a parlé de la vie en campagne, il a parlé de la musique dans les années 2000. Et du coup, son dernier sujet, c'était le cinéma des millennials. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai vue sur YouTube depuis le début de l'année. De Ok. très loin. Même si c'est sorti en 2022, mais moi, du coup, je l'avais rattrapé un peu en retard. Ok, masterclass. Voilà, si jamais si ça vous intéresse, c'est Dorian, du coup, avec 2 N à la fin. Et si vraiment. D-A-U-R-I-A-2-N. Bien sûr, bah, si jamais ça vous intéresse, il y a aussi une interview, vous pouvez aller voir un peu, il explique bien mieux que moi ce qu'il fait. Et voilà. Et si jamais aussi il s'est lancé sur Twitch il y a une semaine. Ok. Donc voilà. Eh Voilà, ben, voilà. écoute, c'est noté pour Dorian. Ça, j'ai Tu mis voulais ce également Dorian. nous parler de Zach, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu Le voulais aussi en fameux. parler. Et le Le fameux fameux Zach. avec du coup son émission, bah en fait, il n'est pas connu pour Zach visite David, mais en fait son émission qu'il a fait vraiment connaître, c'est Zach en roue libre. Oui. Alors Zach en roue libre, c'est très simple, hein, c'est littéralement des interviews pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur un plateau. Et du coup, moi, je voulais parler de. Alors, en fait, j'ai mis avec Samuel Etienne, parce que moi, c'est celle qui m'a marqué dans ses dernières vidéos. Ouais. Mais en fait, toutes celles, et depuis qu'il a commencé sa nouvelle saison, parce que du coup, ça marche en saison, c'est d'accord au libre. Bah, je vous conseille d'aller voir, honnêtement, c'est super intéressant. Et il fait Henry vraiment et Kevin tout. Tran aussi récemment là. Voilà, il a fait Henri et Kevin Tran, il a fait un arbitre de Ligue 1, je crois, je ne sais plus son nom, Samuel Etienne, il a fait Sturi, Ok. le YouTuber catch. Ouais. Il en a fait plein, j'ai pas tout noté. Donc, mais voilà, si jamais vous intéresse vraiment, Zach en roue libre, c'est vraiment si vous faites du ménage, si vous faites quelque chose, du travail, n'importe ça en quoi, fond, ça se regarde parfaitement. D'accord. Et C'est noté. dernier petit sujet, celui-là c'est pour les gens qui aiment bien les jeux vidéo et plus spécifiquement l'e-sport. C'est Bronol. Bronol, c'est pareil, c'est un YouTuber. Ça fait assez longtemps qu'il fait du contenu. Et là, du coup, je vais vous parler d'une vidéo en spécifique qui s'appelle Smash Bros, le plus grand tournoi de l'histoire. Alors, ça parle du coup du plus grand tournoi e-sport en Europe, qui s'est passé en France, du coup, à Lyon. Ok. Il y a environ 1 an ou 6 mois de ça. Du coup, il raconte vraiment toute l'histoire. Avec les 1000 joueurs là, c'est ça? Oui, avec les 1024 joueurs, c'est ça. Putain, incroyable. Ouais, c'est énorme. De toute façon, la commu Smash, ça fait peur. Faut pas regarder les chiffres d'inscription au tournoi, mais bref. Et du coup, elle est super intéressante. Il fait vraiment ça en mode un peu comme un documentaire Netflix, dans le sens où il va parler, il va interviewer des joueurs qui vont dire ce qu'ils en pensent et ça. Voilà, ça va couper après. En même temps, il joue. Enfin, il se passe vraiment toujours quelque chose. Okay. Et si jamais ça vous intéresse toujours, il a fait aussi beaucoup de sujets sur les 5 dieux de mêlée. Ouais, c'est quelqu'un de spécialiste sur Smash. Oui. Et les 5 dieux de mêlée, du coup, c'était les 5 meilleurs joueurs de mêlée. Et il a fait un reportage d'1 heure environ sur chaque joueur. Okay. Ultra documenté, où même les joueurs eux-mêmes ont dit il n'a pas fait d'erreur. Donc, c'est plutôt intéressant à suivre. Et ben c'est noté. Voilà. Pour tes points, je résume tes points. Wartox, donc Dorian, Under, épisode 5. Il faut savoir que Dorian, il sort très très peu de vidéos, mais elles sont toujours hyper quali. Oui. Seven Deadly Sins, on en reparle dans 2 semaines quand tu auras tout terminé. Zach en roue libre, c'est dispo sur YouTube, c'est des replays Twitch. Et Bronol sur YouTube également. Allez, moi je vais prendre la main. Parce qu'il n'y a pas de raison que je passe tout le temps en dernier. Hein, voilà, c'est mon émission quand même. Merde, alors, voilà. Bon, allez. Alors, quelque chose que j'aurais pu mettre dans un coup de gueule, mais bon, je ne l'ai pas mis parce que je voulais pas non plus faire que des coups de gueule aujourd'hui. J'ai hésité à aller voir Ant-Man.
j'ai hésité et j'ai fini par y aller. Pourquoi j'ai hésité? Parce que les critiques étaient assassines sur Twitter. Ouais. Et finalement, j'ai été au cinéma. J'ai pas vu le film du siècle. Clairement, je vous le dis, j'ai pas vu le film du siècle. C'était pas exceptionnel, mais je me suis pas ennuyé non plus. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de revivre? Alors finalement, c'est marrant, on a parlé d'Astérix, c'est finalement ça que j'ai toujours pas vu. Est-ce qu'en ce moment, on n'est pas en train d'assister à le lynchage des gros trucs? Ouais, il C'est-à-dire y a un que déferlement de haine. il y a les gens sont devenus Ils sont aigris. aigris, Vraiment, exactement. Genre Ant-Man, moi j'ai vu des trucs genre c'est à vomir, l'histoire elle est nulle à chier, mais nulle à chier quoi. Les mecs ils mettent des mots comme ça, tac, nul à chier. Les gars, mais vous avez vu Thor 2? Thor 2 c'était nul à chier. Oui. Non mais mec, non mais Love and bah Thunder non. était à chier aussi. Mais Love and Thunder aussi, mais je veux dire, et encore, Love and Thunder, enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais là, franchement, Ant-Man, déjà sur l'humour, il n'y a pas de gros humour lourd comme il y a pu y avoir dans Love and Thunder. Sur les effets spéciaux, c'est sûr que c'est pas incroyable. Tu sens que ça a été tourné full en studio fond vert. Ok, mais ça passe. Et moi, je m'étais renseigné sur Kang, et du coup, on a fait une émission avec Tommy, on en a parlé jeudi dernier, sur toute l'histoire de Kang le Conquérant, etc. Et finalement, c'était assez cohérent ce qu'ils ont créé. Euh, il se passe quelque chose, par exemple, dans la scène post-générique. Je vais pas spoiler, mais j'ai vu des tweets en mode What the fuck, où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Ils avaient vraiment plus d'idées pour faire ça. Non, mais les gars, ils ont été chercher ça dans les comics, tout simplement. Enfin, c'est des trucs tout bateau dans les comics, dans l'histoire de Kang. Enfin, il n'y a pas de délire. Le MCU n'a vraiment rien inventé pour le coup. Tout est dans les comics. Donc, je sais pas. Les gens sont hyper vénères sur Ant-Man. Et moi, je peux vous dire, si vous aimez bien le MCU, franchement, allez-y. Moi, il y avait des familles qui étaient là avec les enfants et tout. Ils ont kiffé, c'était du spectacle. Le personnage de Ant-Man, il est sympathique. Donc voilà, ça passe quand même tout à fait correctement. Ne vous fiez... Enfin, du coup, je me suis mis cette devise-là. Je dis, je vais arrêter de me fier aux grosses critiques Twitter, etc. Mais c'est vrai que je consomme un peu trop de Twitter peut-être en ce moment. C'est vrai que j'arrête. Non, parce que je vais être vénère après à tous les Je lives. vois donc, beaucoup de tes À chaque posts, fois, tu il est réponds à vénère, des gens. vénère. Ouais, tu m'as vu, je me suis mis à répondre à des gens et tout en mode ouais, je suis Ouais. je suis Et pour le coup, en tweetos. fait, au final, je regarde ce que les autres font à cause de toi maintenant. Je suis Je un m'intéresse aux influenceur. gens, putain. Quelle est cette idée? C'est ça. Après, on va pas se mentir, souvent quand tu réponds à des gens qui critiquent comme ça, souvent tu vas voir leur page Twitter et souvent tu rigoles bien fort. Non, en plus, c'était Ouais. pas des réponses aux critiques, c'était des réponses en plus aux trucs vachement intéressants. Le dernier en date, J'ai pas vu ça c'était passer, moi, je t'avoue, donc. sur Bah, le goûter que tu faisais. Merde. le goûter que je faisais? Oui, il y avait un film que Ah tu oui, montrais. il y avait un mec qui a mis un truc sur le DVD Bionicle. Bionicle, voilà, on disait Bionic quand on était des enfants. Et je dis, mais moi, Bionicle, je l'ai eu le film en DVD à Noël. Et je disais, c'était genre le truc, j'en étais tellement fier que quand j'invitais des potes au goûter, s'ils n'avaient pas vu le film, direct, je le mettais, quoi. Et du coup, je pense que tous mes potes de l'époque, ils ont vu le film Bionic. Ils n'avaient pas le choix, les gars. C'était comme ça. C'était une. Tu sais, il y a eu des étapes. Quand j'étais enfant, c'était Bionicle. Après, quand j'étais ado, un peu prépubère, c'était Ali G que je montrais à tout le monde. et puis ça montait comme ça. C'était un délire avec mes. J'ai arrêté. Maintenant, je regarde les films une seule fois. C'est fini. C'est comme ça. Mais oui, et un autre tweet auquel j'ai répondu, et ça fait partie des sujets que je voulais aborder, c'est Salto, c'est fini. Alors Salto, c'était la plateforme qui réunissait M6, machin, TF1 et tout le tralala. Et ça, c'est pareil, les gens ont dit ouais, c'était vraiment de la merde, c'était tout pourri. Et il y a un mec sur Twitter qui a mis mais les gars, vous êtes un peu sévères, moi j'ai bossé dessus. Nous, l'équipe de dev, on s'est quand même bien démené le cul pour sortir une plateforme. Alors oui, ça n'a pas été soutenu par les investisseurs. Et ça a surtout été très mal communiqué, enfin, il y a eu des ratés. Ça n'a pas duré si longtemps, la Salto. Non, ça a duré quelques années, là, à Un an et peine. demi, même pas. Ouais, encore, ouais, même pas. Moi, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait un. Tu sais, pour avoir l'abonnement gratuit, quand c'était un mois pour tester, etc. Je sais plus parce qu'ils avaient sorti un truc sur Harry Potter. C'est eux qui avaient l'exclu. Ou le Noël d'Harry Potter, je sais pas quoi, voilà. Bah, ils avaient l'exclu des trucs 20 ans plus tard, là. Bah, c'est ça, je voulais voir ça, et du coup, bah, j'ai pris le truc. Je me suis baladée. Et bah, alors, justement. Il n'y avait pas grand chose, mais c'était pas nul. Voilà, en fait, pour en revenir à ce que tu dis, balader déjà. Et en fait, moi, j'ai répondu à ce mec-là qui était dev et je dis franchement, l'UX, donc ce qu'on appelle l'UX en termes d'informatique, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire quand tu utilises une plateforme, est-ce que c'est agréable ou pas? Et je dis, moi, l'UX de Salto, elle est meilleure qu'Amazon Prime. Parce qu'Amazon Prime, c'est nul. Ouais. J'allais dire que oui. Mais Amazon Prime, c'est claqué au sol.
assez Salto, bah, tu frustrant. navigues, tu arrives à retrouver, il y a la reconnaissance vocale qui marche sur la télé, machin, ça fonctionnait bien, tu retrouves tes séries. Si tu as commencé une série, tu vas la retrouver. Les saisons, elles sont pas découpées en 15 000 saisons comme sur Amazon où tu comprends rien pourquoi ils ont découpé ça comme ça. Enfin bref, on n'est pas non plus sur Netflix qui est quand même très très haut niveau en termes d'expérience, mais Salto, c'était tout à fait correct pour un truc développé en France et par des Français, et franchement, c'était plutôt cool. Et après, les gens ont dit, bah, il n'y avait pas de contenu. Bah, ah oui, il n'y avait pas énormément de contenu, il y avait quand même quelques exclus. Moi, il y avait Camelot quand même, l'intégrale, c'était les seuls Ouais. qui l'avaient. Ils ont été les premiers à avoir Malcolm, après Malcolm est parti sur Amazon Prime aussi, mais ils étaient les premiers à avoir l'intégrale Malcolm. Donc c'était quand même plutôt cool. Ils ont eu quelques exclus de séries, bon bah voilà, il y a eu Katy Keene qui était un dérivé de Riverdale pour ceux qui aiment bien ce genre de série. Enfin voilà, ils ont eu tout un tas de séries. Ils avaient des épisodes en avance des émissions de M6 et tout ça. Et je sais que ça marche en fait chez un certain public, mais c'est pas le public qui s'abonne malheureusement. Donc je pense que c'est raté, mais c'était pas si mauvais que ça. Ça méritait pas un lynchage sur la place publique, comme ça a été le cas encore une fois. Mais les gens sont aigris, je vous l'ai dit. Regarde, tu le deviens de plus en plus toi aussi. Non, mais moi C'est un autre, c'est un je autre coup de gueule, en défends. fait. Mais non, mais c'était juste pour dire ça méritait pas tout ça. Dernier petit C'est ça. point, on retourne dans l'univers YouTube. Il y a Mastu qui a fait un petit retour. Alors vous savez, il avait fait une pause, il avait expliqué le harcèlement qu'il avait subi. Ouais. Enfin, le Ouais, harcèlement. il a fait une vidéo, Oui, ouais, c'est un peu, pour expliquer. c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, faut Ah dire bah ce oui, qu'il y a. bah quand t'as des gens qui viennent toquer chez toi toutes les 5 minutes, oui. C'est ça. Alors, ce qu'il explique, ce qui est déjà, alors, il a fait une vidéo sur sa chaîne secondaire, donc vous êtes peut-être passé à côté, parce que du coup, c'est pas sur sa chaîne principale. Et du coup, il fait un petit bilan. Il dit, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai sorti ma vidéo? Il dit, bah déjà, il y a encore des gens qui sont venus. Ça, c'est un truc de malade. Les- Alors après, il montre, hein, c'est des gamins qui disent, bah ouais, on a vu ta vidéo, mais on voulait juste te dire qu'on te soutenait, et tout. Non mais mec, mais viens pas en fait. Enfin, sa vidéo t'oblige Ouais, de pas venir. Donc même si tu veux soutenir, ne viens pas. inconscient, certains. Voilà. Et du coup, bon, il dit que sinon ça va, qu'il va se relancer, qu'il a des projets. On a l'impression qu'il va quand même peut-être plus axer une année sur Twitch que sur YouTube. Que ça demande. Bah, en fait, faut lire entre lignes. Pour moi, Twitch, ça demande clairement moins de boulot, même si ils veulent nous faire croire que ça demande plus de boulot. Parce que, en fait, Twitch, il n'y a pas cet aspect montage, etc. Ouais, avant de puis sortir la vidéo. tu Donc, peux Ouais, partir t'as pas la sur post-prod. Twitch, T'as pas. tranquille. Ah, ça, en fait, t'as pas la post-prod, quoi. t'as une grosse pré-prod qui C'est est ça. souvent très costaud si tu veux faire un concept original. Donc, c'est-à-dire que tu dois vraiment préparer ton truc. Après, en post-prod, bon, tu peux avoir des éléments que tu veux remettre sur YouTube, mais t'es pas obligé, en fait, en soi. Ouais, puis Donc, après, je veux dire, avec le monde qu'il va y avoir, il peut très bien discuter avec le chat pendant 1 heure ou 2. C'est pas comme certains où t'as 3 il- potes qui c'est sont ça, là. il lance un live. Là, Mister V, l'autre fois, il lance un live. Bim, allez, 4000 personnes, bon, on discute, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire un concept. Ouais, Ouais, je suis sûr, c'était. tu peux le lancer dans le vif comme ça, il s'en sortira quoi qu'il en soit. Donc, Exactement. C'est ça. Donc voilà, c'est son retour. Si vous voulez voir la vidéo, c'est sur sa chaîne secondaire. Bah, après, il a sorti une vidéo sur sa chaîne principale Ah, hier. j'ai pas vu depuis. Ah, bah, j'ai pas vu hier, du coup. Voilà. C'était quoi? Bon, c'est un truc nul. Enfin, c'est pas un truc, c'est un truc. Allez, hop. Genre, il était des expériences TikTok. petite balle Non, mais perdue. c'est un concept que Ouais, moi je ne regarde pas, tu vois. Ouais, genre j'ai acheté T'as ça pas sur. accroché. TikTok m'a fait acheter ça ou des conneries comme ça. Non, bah, en fait, Je c'est, mange tu sais, bleu genre, il pendant voit une 24 vidéo heures. TikTok d'une expérience, puis il Ouais. a refait dans ses locaux, tu vois. Alors, ça, c'est vraiment les concepts. Alors, je vais me taire parce que en ce moment, je cherche des concepts pour les lives en convention. Donc, peut-être que c'est une bonne idée. Je vais aller lui piquer ce concept-là et je vais refaire une expérience à la Medinasia. Je vais faire péter le salon. Vous allez voir. Mélancolia, tu voulais nous parler d'un truc dont tu n'as jamais parlé encore, c'est le rock. Non, J'en ai parlé il y a genre 10 minutes. c'est pas vrai. Non, tu voulais nous parler d'un film et d'une série. Alors oui, bah ça découle un peu de tout ce truc où j'ai préparé mon concert, etc., où j'ai écouté, enfin je sais pas si vous faites ça avant d'aller en concert, et moi j'aime bien écouter les setlist du concert, Complètement. me mettre Ouais. dans le truc et tout. Et en fait, c'est avéré que le groupe que j'allais voir en concert, qui s'appelle Palais Royal, ils ont fait des musiques pour la série Paradise City et le film American Satan. Et je Ok. ne savais pas que c'était eux. Donc Et je tu me suis connaissais amusée déjà, à... tu connaissais déjà ce film et cette série parce que moi, pas du tout, personnellement. Non, je ne connaissais Ah pas. oui. En fait, j'ai découvert via la musique. Parce Ok. que du coup, j'ai vu les jaquettes des CD. J'ai dit, c'est quoi ce délire et tout. Donc j'ai tapé, j'ai cherché. Je me suis dit, ah bon, bah écoutez, je vais y regarder. Il y a peut-être un truc bien. J'ai commencé par la série. Ok. Je sais plus, c'est un truc genre 8 ou 10 épisodes. Ok. Enfin, c'est un format pas très long. C'est un genre de mini-série, quoi. Ouais, puis c'est 45 minutes Ok. 45 minutes l'épisode. Voilà, pour le faire. Et donc, dans la série,
c'est pas forcément obligé d'avoir vu le film pour comprendre ce qui se passe dans la série parce qu'en fait, ils reprennent plutôt bien tout. C'est la suite du film. Donc bon, moi je regarde la série, etc. Je me dis, bon, c'est pas un truc qui m'a fait Qui t'a vibrer et transcendé, tout, mais quoi. ça se regarde. Ok. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir le film. Et Wow. là, Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux tout dire. C'était nul. Pardon. Et du coup, je suis complètement à l'inverse des critiques que ce film a reçues. c'est-à-dire? Parce que moi, je le trouve. En fait, j'ai été voir. Il est noté, en gros, c'est à 3,5 sur 5. Ok. Donc, c'est pas. Bah, comment ça veux-tu va. être à l'inverse? Il est au milieu, là. Bah, il est à 3,5, 4 sur 5 étoiles, quand même. Et toi, Et c'est moi, quoi? je suis à 0. Ah, t'as 0, toi. Ah. Ah ouais, non. Ah moi, oui. Ça pique. Mais c'est un coup de gueule, ça, Mélancoliette. Donc, pour faire clair l'histoire, et c'est la même après dans la série, hein, on suit un Ok. groupe de rock Ok. qui va s'installer à Sunset Strip, Ok. c'est à LA, pour percer dans le monde de la musique. Clairement, D'accord. voilà, Classique. basique, classique. Sauf que pour arriver à leur fin, c'est expliqué dans le film, mais ils en viennent à passer un pacte avec le diable. Ok. Ouais. En gros, cliché du rock. Oh, ça dérape, ça dérape. Voilà. Si tu veux, dès le début du film, ils disent en gros que le rock, c'est la musique du diable, machin, enfin, il y a plein de références un peu bibliques, tout ça. C'est un truc très américanisé. Donc en fait, tu sens que ça va être un peu bizarre. Et moi, je dis, bon, allez, je continue et tout. Mais même, j'ai dû mettre pause des fois sur le film pour me dire, attends, je viens de voir ce que j'ai vu là, ou c'est comment du Note coup, sérieux, hein, si tu passes par ici, il y a peut-être une vidéo à faire. Ouais. Il passe ce pacte et en fait le groupe il explose, il devient mondialement connu. Ok. Et inattendu pendant comme que le truc. groupe il monte, tu vois que comment dire, chaque personne qui constitue ce groupe, c'est une descente aux enfers pour eux. Ok. C'est très ça fait un parallèle assez sympa. Moi j'ai bien aimé. Et ça, c'est le seul moment que t'as bien aimé, ça, du coup. Ouais, et du coup, c'est vraiment le rock, mais ils l'ont diabolisé, genre Ouais. vraiment. Et moi, j'étais pas d'accord. C'est sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. Genre, ok. Et j'étais en mode, d'accord, bon, écoutez, je suis pas d'accord, mais je vais continuer à regarder. Est-ce que t'as mis une mauvaise note sur Allociné? Non. J'avais même pas envie de. J'avais même J'avais pas la force. Et en fait, je me suis posé la question pourquoi il avait reçu des critiques plutôt positive, ouais. positives. Ouais. Et en fait, je pense que c'est parce que les acteurs qui ont été mis dans le film et la série, ça parle à la communauté, on va dire, rock, tout ça. Et ils ont été les figures du proue du Ouais, il y a truc. eu un genre de. Ok. Ouais, il y a genre. Il y a le lobbying du rock. Il y a des leaders de groupe, quoi. Il y a genre Andy Birzak, donc Black Veil Bride, le leader. Il y a Ben Bruce de Asking Alexandria. Ils ont mis une Miss Univers, je crois que c'est Olivia Couteau. Enfin voilà. C'est un peu ils ont vraiment mis des trucs. le Astérix du rock. Voilà. Dans la série, après dans la série, ils ont mis Bella Thorne. Enfin, vraiment des trucs. J'étais en mode, ok, bon, ces gens chantent bien. Mais ils jouent mal. Là, vraiment. Hop, voilà. C'est pas qu'ils jouent mal, mais genre, j'ai trouvé que c'était vraiment. Le film était un peu décousu. La série est un peu mieux structurée. Je pense qu'ils ont pris plus de temps pour la série et que c'était un peu plus structuré. Mais pour vous dire, franchement, le film se termine. Donc en gros, le chanteur, le leader, très clairement, c'est la descente aux enfers pour lui. Lui qui avait une petite amie au début, il se retrouve à coucher avec un des membres de son groupe, à se piquer à l'héros. Enfin, vraiment, c'est du truc hardcore. C'est orgie sur orgie. Non, mais vraiment, je vous dis, ils ont diabolisé le rock. Moi, j'étais déçue, triste. C'est triste. Et ça se termine que il apprend qu'il a mis enceinte une fille comme ça qui est venue dans le tourbus pour coucher avec lui, quoi. Genre, Ok. et il finit en prison. Et il dit que c'est le diable, à cause du diable. Voilà. Il est en mode.
Ouais, bah écoute, voilà. Ah ouais. Et bah comme Voilà. ça, on a toute l'histoire. Merci. Ah bah là, Mélancolique, on ne regardera pas ce film, ah visiblement. non, non. C'est Franchement, le ne perds pas 2 heures ton temps parce que vraiment, j'ai fait autre chose en même temps. Alors que le film était en anglais et tout, hein, j'étais en train de faire autre chose. Ouais, le diable, ouais. Vraiment, Ouais, le ouais. diable, ouais. Ouais, parfait. Bon, en Pas parlant terrible. en parlant du diable, on va passer la main à notre diable à nous, du coup, c'est Andrea Sartre. Il s'y Ah, attendait Bam, pas, il nickel. a. la Ah, c'est Mais bien. oui, punchline. c'est moi. C'est moi, oui. Je suis le Bonjour. diable. Je suis le Quelqu'un diable. quelqu'un veut passer un pacte? Alors, série film, qu'est-ce que tu regardes de beau? Eh ben, j'ai regardé, bah, là, j'ai pas mis, mais The Last of Us, bah, J'ai pas regardé le l'épisode dernier d'aujourd'hui. épisode, je l'ai regardé là juste avant, donc ouais. Très, très long. J'aime Pour bien le ce. coup, Ouais. Très bon. ouais, Il non, pas paraît que, plus à dire parce que il paraît très, que c'est très très long. bon. Pour la dernière minute, oui, mais sinon tout le reste, Ah, c'est c'est long. ultra long. Ah, Ouais, long. long, très long. Ah, ok. J'ai trouvé ça ultra long. Après la dernière minute, ça bouge, mais bon, c'est mort, quoi, puisque La c'est fini. France, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ok, très Sinon, bien. j'ai attaqué, bah, The Boys, qu'on Oh, m'a recommandé 1 milliard de fois et que j'avais jamais eu l'occasion de voir, c'est donc vrai. j'ai Pourtant, je trouve que commencé c'est une ça. série qui te va bien, ça. Ouais, carrément. Et ben, je l'ai mangé, là, j'ai mangé les 5 épisodes en 2 jours parce que, bah, j'ai pas trop le Première temps saison pour non plus. l'instant, du coup? Ouais, 1re Ah, et puis en saison. plus, tu découvres là, t'as vraiment le côté. Ah bah, je Il connais a. ni les comics, ni rien du tout, donc autant te dire que ouais, je full découverte et en fin de compte, c'est ultra cool et c'est le côté super-héros en fait, enfin super-héros. Ouais, si quand même super-héros parce que ça rend Mm. ça Mm, reste mm, super-héros, mais on voit que c'est pas un monde de bisounours quoi. mm. C'est Ouais, pareil, il y a pas que des paillettes, donc c'est ultra ouais, cool et j'aime c'est bien ce vraiment cool. côté gore, un peu trash qu'il y a dedans et pour le coup, j'ai hâte de découvrir la suite parce que là, j'en ai mangé 5 et en fait, ça démarre tout de suite. C'est ça qui est Ah ouais, cool, ça c'est démarre que tout de suite, hein. le premier épisode, ça démarre T'es mis dans direct. l'ambiance tout de suite. The Boys, moi aussi, c'est une série que je recommande fortement. Ouais. La saison 3 a été pour moi une des masterclass des séries de l'année dernière. Donc clairement, tu seras pas déçu. En plus, j'ai vu qu'il Enfin, y avait, Jensen Ackles. je sais pas, sûrement, oui. Je sais pas. C'est sur quelle plateforme? Qui fait Soldier Boy, C'est bordel, sur, c'est sur quelle plateforme tu demandes, Mélancolette? Oui, C'est Amazon Prime, ouais. Amazon The Prime, Boys. ouais. d'accord. Et Ouais, ouais. vraiment, vraiment, The Boys, c'est une pépite, hein. Non, C'est c'est vrai, cool, ouais, c'est c'est du vraiment prendre le monde. super-héros, mais Enfin, les super-héros l'envers du comme. décor. Bah, dans le côté humain des choses, dans le sens où bah, ils sont corrompus, ils se Ouais, droguent, voilà, enfin, il y a des harcèlements, enfin voilà. ils sont avides, ils sont C'est- véreux, ils sont tout ce que tu veux, voilà, quoi. voilà. Il y a une multinationale Toutes les qui les mauvaises facettes. manage, qui est horrible, enfin voilà. Donc Ouais. on les cale dans un monde qui est beaucoup plus proche malheureusement de certaines réalités. Et c'est vrai que la saison 2, elle va être un peu plus. Voilà, elle va prendre son temps de poser quelque chose. Et la 3, elle remonte. Et c'est vraiment génial. Après, Il faut savoir que si vous aimez bien un peu cet univers aussi super-héros décalé, il y a une série animée cette fois-ci qui s'appelle Invincible et qui est également sur Amazon Prime et qui est je compte excellente. la faire après, ouais. Voilà, alors c'est pas pareil. Invincible, c'est dur, quoi. Autant The Boys, il y a un côté. Je sais pas, il y a un côté où c'est jouissif par moment. Invincible, c'est un peu plus dur, t'en prends dans la gueule, quoi. Faut pas s'attacher au perso. OK, Voilà. OK. Ça annonce la couleur. Ouais, ça annonce un peu la couleur. Il meurt tout au long de la série, quoi. Ouais, ça meurt vite. D'autres choses de ton côté? Ça et oui, j'ai refait, bah, aussi le un peu de moments nostalgie. Je me suis refait les flics de Beverly Hills et les Indiana Ok. Jones. Je voulais un petit peu bah, en fait, ça revient à ce que j'avais dit il y a 15 jours, on parlait des dessins et tout, des, potentielles jaquettes de VHS que j'aurais, Oui. aimé faire Mmh. et je me suis retapé en fait, bah, pas mal de films comme ça. Donc pas le flic de Beverly Hills 3 parce qu'il n'est pas sur Prime, ils l'ont mis sur, Paramount. Voilà, merci, donc j'ai pas pu me faire la trilogie. Indiana Jones, je me suis arrêté au 3, j'ai pas regardé le 4 parce que, Il est sincèrement, nul, je l'ai non? pas trouvé ouf, ouais, vraiment. Même si pour moi, bah, dans mes souvenirs, Indiana Jones, c'était meilleur que ça, en fait. Alors est-ce que ça a mal vieilli C'est un peu ou est-ce que mauvais. c'est moi qui ai changé? Autant les flics de Beverly Hills, j'ai tapé une barre et bah, j'ai plaisir à regarder, mais Ouais. Indiana Jones, mmh, Ah, un peu moins. les films d'action, c'est pas facile, hein. Ça vieillit de manière. C'est un peu vieillard de manière compliquée. Pourtant les histoires sont cool, tu vois? Mais vraiment, ouais, il y a des scènes, c'est long, en fait, ça Ouais. prend son temps, c'est et pour le coup, en fait, dans ma tête, je sais pas, pour moi, Indiana Jones, c'était un super-héros et il y avait plus de trucs que ça et au final, non, en fait, c'est qu'un simple humain. Donc est-ce que ma vision a changé?
Ouais, un peu déçu, mais en fin de compte, voilà, je me suis Et refait RIP, des petits trucs comme Harrison ça Ford. et ouais. Ok. Après, il y a le 5 qui va sortir, donc on Oui, verra ce bah, que ça donne. Ils ont fait un 5. Ouais, Ah ouais, ouais, ils ouais, l'ont- ouais, ouais, il y a eu une bande-annonce, Ah. on en a parlé Et la semaine il y dernière. a un Harrison Ford ils jeune. l'ont déterré Mais il est pas mort de la encore. maison de retraite. Oui, non, mais bon, ils l'ont sorti de la maison de Ah retraite. bah oui, ils l'ont sorti de la maison de retraite avec des effets spéciaux sur la tête. Ouais. Ouais, Ah, d'accord. voilà. Mhm. Donc je crois qu'il y aura du flashback où il est un peu jeune, puis sinon il est vieux en mode mentor, tu vois, à la Rocky Creed, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ouais, j'espère qu'en fait, ils vont arrêter et passer le flambeau à quelqu'un, tu vois, histoire de dire c'est le dernier, et après... Ouais, après s'ils pouvaient arrêter de ressortir des vieilles sagas comme ça de Oui, juste, genre c'est bien, les maintenant, stop. déterrer. Et si, j'ai Créer vu autre qu'il y chose, avait en fait. John Wick 4, parce qu'on en a parlé il y a 15 Oui, jours que on a j'avais parlé pas de John la Wick et trilogie, il y a eu John Wick 4 qui est et il annoncé. y a eu Ouais. le 4 qui est annoncé, bordel. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable, Qu'est-ce qu'ils on va vont se manger du raconter Keanu Reeves. Encore Qu'est-ce le qu'ils vont retour. raconter Je sais pas. Rien, probablement, mais bon, tu sais, quand il y a Keanu Reeves, Pourtant, ça Kenny marche. Reeves, j'aime bien l'acteur, mais bon. Ah bah il fait pas que des cartons, c'est sûr. Oui, Non, mais là, bon, ouais, il fait Il est du... sympathique. là, Je- stop, enfin, genre... C'est sûr. Ah, je crois qu'on va attaquer. Ah oui, moi je fais une transition comme ça en mode ah. On Ah attaque ouais, la partie jeux vidéo. c'est Denis Brognard, quoi. Jeu vidéal, oui. Allez, jeux vidéo, c'est parti. Ah! Oula, ça a bugué. Oula, ça a bugué. Ça a bugué, ça a bugué. Mais vous ne l'avez pas entendu, vous, parce que vous n'avez pas le retour. Parfait. Ouf là là, Mélancoliette, elle a plein de trucs à nous raconter. Ben, on va te donner la parole tout de suite. Hein, parce que... Alors, il y avait une vidéo YouTube que tu m'avais mis, je vais pas pouvoir diffuser. Mais tu voulais nous parler de choses. Oui, après, ça peut rebondir sur ce que tu allais dire toi aussi. Hein. Bah, moi j'allais Premier parler. point. J'allais Pardon. parler de mon côté, alors j'ai pas de grand chose à parler jeux vidéo, je vais rebondir sur ce que Wartox va aborder, donc voilà, on va rebondir chacun d'autre. On va se rebondir Voilà, entre nous. Ok. ouais, on va s'arrêter là, Mélancoliate. Du coup, moi je voulais juste dire qu'il y a des très belles nouveautés qui arrivent sur l'abonnement PlayStation Plus. Alors, je pourrais aussi parler forcément Xbox Game Pass, hein, il y a toujours des nouveautés très sympas sur le Game Pass. Mais c'est vrai que PlayStation, bon, ils essaient de se battre et pourtant ils ont du bon contenu, mais c'est juste qu'ils ont une com qui pue la merde. Il faut le dire. Et ils ont Outriders, qui est un jeu assez récent. Ils ont Borderlands 3, Scarlet Nexus. Et ils ont surtout Horizon Forbidden West, Forbidden. Oh, vache. le Parce deuxième que qui ça fait arrive. 1 an que le jeu est... Voilà, le jeu a 1 an. Et pour les 1 an, ils le mettent dispo du coup à partir du 21 février. Et ben moi qui du coup voulais pas trop me l'acheter parce que bon, je me suis... Et la Ah, là, question est, j'ai est-ce plus que d'excuses. Je tu n'ai vas plus le d'excuses. faire? Ouais, je pense que je C'est vais carrément le obligé. faire. Ah, je suis obligé. Mais les avis sont tellement divergents, c'est un truc de malade. J'ai lu un truc, un tweet justement, et les gens, c'était qu'est-ce que vous avez pensé il y a 1 an du coup de Forbidden West? Et t'as les deux avis, genre incroyable, corrige tous les défauts du premier, j'ai adoré machin, et d'autres hyper déçu, pas beaucoup de nouveautés, je me suis fait chier. Eh, mec, mais vous pouvez pas avoir des avis, je sais pas, plus mitigés quoi. Putain, bon, je vais me faire mon propre avis une fois de plus, comme pour C'est Ant-Man. ton temps de Voilà. Et Oui. du coup, tu voulais T'as nous parler bien de raison. tu voulais nous parler de cet anniversaire, non, d'Horizon Oui, Forbidden West? c'était juste un petit clin d'œil. Comme j'ai vu que tu avais noté ça, je me suis dit, allez, je vais le pop comme ça. Oui, du coup, ça a fêté les 1 an d'Horizon Forbidden West. Et aussi, ils ont annoncé pour la sortie du PSVR 2. Je crois que ça y est, je crois Euh, que c'est sorti même, hein, il me semble, non? c'est J'ai vu des sorti. gens, Ah ouais? j'ai vu Donc des ça gens y sort jouer. demain. Ah, ça Donc sort ça sort demain? demain. Oui, mais parce que Ah il y en a, ouais? ils l'ont un peu en avance, tu vois, ils l'ont testé. Ouais, Oui, c'est c'est les ça. Moi, j'ai vu influenceurs gaming Je qui crois les que ça savent. sort cette semaine. Je les crois que ça sort cette influenceurs. semaine. Ok. Ouais, Et qui c'est un sortent tout une spin-off annonce. sur Horizon. Ils sortent un spin-off. C'est l'un des jeux qui porte en fait la Le sortie du PSVR 2, PSVR ouais, 2 et qui s'appelle Horizon Call of the Mountain. c'est ça. Et là, on va incarner alors je crois qu'on dit Rias, je pense, comme ça. Ouais, C'est Rias, le nom ouais. du personnage. C'est un Karja, du coup, C'est c'est pas Aloy, quoi. un ancien soldat Karja. Mhm. Donc si vous avez joué à Horizon, c'est une des factions, enfin une des tribus, on va Des dire, tribus, qui ouais. existent dans Horizon, quoi. Enfin moi j'ai vu du coup, le trailer du jeu. Donc, je n'ai pas le PSVR, donc je ne jouerai pas ce jeu. Je pense que je le regarderai sur Twitch. Donc, enfin voilà, j'essaierai de trouver des vidéos. Tu regarderas Kirima jouer en let's play. D'abord, Voilà, peut-être. Alors, moi, Passe-moi le casque VR. PSVR, ouais, non. Mais du coup, ça va être. On va rester dans l'univers du premier Horizon. Du coup, dans le deuxième, on va découvrir une autre partie du continent. Mm. Et
franchement, j'ai vu les images, ça a l'air vraiment très très beau. Bon, après, c'est classique shit, hein. Le mec, il est déchu de son poste, Oui, il va essayer de voilà. se C'est un racheter jeu pour VR, les sauver gars. son Faut pas s'emballer. peuple. Voilà. Apparemment, ce qui non est plus. très très impressionnant, c'est bah, du coup la sensation de grandeur des Oui, machines quand t'as le casque, en fait. Là ouais. où bah, quand tu joues, tu te rends compte que ton personnage, bah, il est forcément plus petit par rapport aux machines, etc. Mais quand t'as le casque, c'est toi qui es tout petit par rapport aux machines. Oui. Et du coup, ouais, ça va être assez impressionnant, ouais. C'est Et sûr. pour en rajouter un petit coup sur Horizon, ils vont sortir un DLC en avril, je crois, Ouais, pour Forbidden West, du coup. pour Forbidden West, là, du coup. Tout à fait. Voilà, voilà, Exactement. voilà. Tu voulais Donc, également c'était nous pour parler, c'est un petit Mélancolette, studio indé. Ouais. exactement, du studio Vous savez, j'aime Shibig. bien parler des trucs indés et tout. Exactement. Ouais, donc ce petit studio-là, j'ai pas regardé d'où il venait, j'avoue. Je sais pas ce qu'il T'as pas fait pas ton grave. travail jusqu'au bout, là. C'est Ah, vraiment regrettable. je sais pas d'où ils viennent. Bref, ils ont sorti déjà quelques petits jeux, notamment Dayland, j'y ai joué. Moi, j'avais l'impression de jouer au Petit Prince, clairement. Ok. On est sur une sorte de planète, et puis c'est un truc, c'est un jeu, comment on peut appeler ça? Un cozy game, un truc Cozy comme game. ça. T'aimes Genre bien, de... toi, les cozy games, hein. Cozy Ouais, j'aime Memo, bien, cozy ouais. game, voilà. Bah, c'est Donc, un truc très, Dayland, c'est très puissant. Deiland. Ouais, Voilà. Et c'est un cozy game. voilà. Et ils ont sorti, je crois que c'est Summer in Mara, ils ont sorti. Summer in Mara, ça, ils l'ont déjà sorti. Story on Mara, t'avais marqué, mais. Ça avait marqué Summer in Non, il y en Mara a et Story plus. Mara. Il y en a Ah oui, plusieurs, ouais. pardon, t'as Il y en dit. a plusieurs. Il y Ok, a d'accord. Summer in Mara, ça, ils l'ont sorti. Et ils viennent d'annoncer justement qu'ils allaient sortir La suite, c'est ça? d'autres jeux. Je sais pas si c'est une suite, D'accord. mais Ça je peut être pense autre que c'est chose. dans le même univers parce que du coup, il y a un mot qui est pareil, donc je suppose. Ok. Et bah, ça sera Stories of Mara et Mika and the Witch Mountains. C'est ça? oui, c'est ça. Et je crois que je sais plus si Koa and the Five Pirates of Mara est déjà sorti, je me rappelle plus. Ok, donc visiblement, si je me Ouais. fie un petit peu à ce qu'il y a, ils ont un peu créé un univers là, parce qu'on a Stories Oui, of ils ont créé Mara, un Koa and the petit Five Pirates univers, of ouais. Mara. Donc on est dans un genre Ouais, ouais. d'univers autour de Mara, qui est peut-être Ouais. le nom Sauf, de leur et univers. Mika, je crois que Mika and the Witch Oui, ça Mountain, c'est autre ça chose. sort un Ok. peu du truc. Mais voilà, c'était Je vois que pour... tu me dis du coup dispo multiplateforme. On a aussi oui, bien ils vont Switch, être... Xbox, Oui. PC, etc. D'accord. Je crois que c'est dispo tout de suite sur les consoles et le PC, ça va arriver un peu plus tard. Ah ok, c'est marrant d'avoir fait comme ça. Donc du coup, c'est des petits... C'est des je pense que c'est un peu comme des slice of life, quoi. C'est des Ok. petits trucs mignons, détente, il n'y a rien de... C'est le Enfin, petit je jeu crois du que dans... week-end quoi. T'as un Voilà, week-end, t'as pas de Il est jeu, tranquille. tu te télécharges, à la fin du week-end il est Ouais, terminé, c'est puis toi ça. tu fais. Je pense que c'est clairement ça. Franchement, puis c'est un petit truc d'exploration. Je pense qu'il y a des petits puzzles à faire et tout. Enfin, Ok. détente, quoi. Donc le Voilà. studio Shibig, il a un site internet, hein, j'ai été voir, donc vous pouvez aller voir, vous verrez toutes les créations, ça s'écrit CHIBIG, tout simplement. Donc c'est marrant parce que du coup, c'est un mélange entre Chibi qui veut dire petit et big qui veut dire Oui, gros. Donc oui. c'est petit marrant chez Shibig. Allez, André, qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé sur Google Maps, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment un jeu PS1 qui a été rework pour de la PS4, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais les graphismes, moi je trouve ça trop stylé du coup. Ok. Tu sais, c'est un peu genre, on a tout fait en gros et puis on a mis les détails que après, tu vois. Donc là, il y a C'est Warthog assez qui spécifique. met des petits coups de couteau parce que j'ai pas préparé la scène média de ce live, donc je ne peux pas montrer d'image. Ouais, Mais non, mais ça. Alors, j'ai même plus le droit de donner mon avis, écoute, je vais me regardez, taire. Hein. par la magie du montage des replays YouTube, une image du jeu. Voilà, tac. Allez, maintenant. Allez, le monteur, c'est maintenant. Désolé, Charles, je suis désolé. Vraiment, je voulais Il pas ça, je rajoute te du travail. promets. Oh, C'est ça. le relou. Andreas, tu voulais nous Oui. revenir sur une des annonces de Nintendo Direct. Alors, sachant que moi, j'ai quand même sorti une vidéo samedi sur YouTube qui s'appelle On a été déçus du Nintendo Direct. Mais dans cette vidéo, on parle aussi des choses qui nous ont plu Ouais. et visiblement, il y a quelque chose qu'on partage avec toi. Oui, moi, le truc qui m'a plu, c'est pas forcément tous les jeux portages qu'il peut y avoir là, parce qu'ils vont faire des. Enfin, ça, c'est fait déjà. Le portage de jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. Ils vont mettre là un petit catalogue de jeux, donc il va y en Ouais. avoir d'autres. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment deux jeux en question, c'est les Zelda, les oracles.
âge et saison, qui ont été pour moi 2 masterclass des jeux Game Boy et de la licence Zelda. Je me souviens Et encore de pour le ces deux coup, bottes là et tout. ouais, putain, vraiment. Bah, alors pour moi, c'est quand même plus le Oracle of Age avec lequel j'ai joué. Mon frère avait 16 ans. Mais pour le coup, ces deux-là, en fait, en plus, sont connectés, interconnectés, puisque tu as Mm. des codes que tu peux mettre dans la version saison et des codes dans la version Oui, âge. ils avaient tenté. Enfin, en fait, c'était un peu l'époque des Pokémon aussi, et du coup, ils avaient vraiment Ouais. fait ce truc avec les deux cartouches et le côté un peu. Il y a des exclus de chaque côté, Mm, machin. mm. Donc tu commençais l'aventure sur l'une des deux, tu pouvais la continuer sur l'autre, et au final tu avais les deux en fait à la fin, Ça, c'est tu top, pouvais par contre. finir l'histoire ouais, sur une des deux cartouches, je sais plus laquelle, mais voilà, tu avais vraiment une histoire de ouf. Et au final, je suis bien content qu'ils ressortent ça, parce que émulateur c'est bien, mais je les voulais en vrai portage. Voilà, petite, C'est sympa. petit truc comme ça, voilà. Petit clic. Et il y a pas que, il y a aussi pas mal de jeux. Alors je sais plus si c'est je crois que c'est Gargoyle, il me semble, un espèce de jeu Game Boy Color avec une gargouille. Oui. Donc il y Ça, avait je ça connais aussi. Porte bien vraiment son pas. nom, ce jeu, Ah quand bon même. Ouais, Ouais, c'est ouais. très Incroyable. Je sais imaginatif. pas si c'est vraiment le nom parce que j'ai Je l'ai pas inventé à investigué plus l'instant. que ça. Mais pour le coup, j'ai hâte de voir s'ils vont nous sortir encore d'autres jeux en portage comme ça, parce que ça Ok. promet de très belles choses. Même s'il y a émulateur, mais voilà, l'émulateur marche des fois pas très très bien. Donc, Ok. je suis bien content. Tout Bah pour ouais, ces deux. en tout cas, ils ont gardé un gros truc sous le pied comme ça, Ouais. qui est jaune et qui fait de l'électricité. C'est Pokémon, ils l'ont pas encore sorti. Donc quand ça va sortir, ça va Ah Non, exploser. mais ils avaient déjà fait c'est en au cas où, tu portage, sais, là. je sais plus lesquelles de versions, je crois que Or Argent Cristal, il me semble. Pour l'instant, Ou il n'y a même les rien. 3 premières. Non, y a rien. Hein. Sur les, Je crois pas qu'il y a quelque chose. Hein. Sur DS, si je dis pas de conneries, il y avait déjà Ah, les à portages de rouge, Oui. bleu, Ah oui, jaune. oui, non. Oui, non, mais moi je Oui. parle sur la Mais console pour la virtuelle Switch. Ouais, de mais la sur Switch. Switch, peut-être qu'ils vont les sortir. Ça m'étonnerait Je- pas qu'ils je- le Bah, fassent d'ailleurs. moi, je pense vraiment qu'ils vont les sortir en mode quand ils auront plus de trop d'exclus et qu'ils vont devoir sortir une nouvelle Ouais. console. Ils sont en mode attends, occupez-vous là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que Allez jouer. je pense que ils se disent ça peut valoir une annonce à part entière, voire une annonce au Pokémon Direct plutôt qu'au Nintendo Direct en fait. Oui, je Ouais, c'est pense. possible, ouais. Sachant que le Pokémon Direct devrait pas tarder pour annoncer les DLC de Écarlate et Violet. Ouais, et j'ai hâte de voir ce que J'ai ça va même donner. pas vu de gameplay de ce jeu. Ah, bah C'est Andreas triste. pourra t'en parler. Il a vu du gameplay, il a vu des bugs aussi. J'ai joué carrément. Ah ouais, ça c'est. Et c'est triste, hein, vraiment. Les deux derniers Pokémon, je n'ai rien suivi. C'est ça. Je ne sais plus qui sont les starters, je ne sais plus rien. C'est pas- Bah, c'est- pour J'ai un- plus envie en fait. Un bref résumé, le jeu est. Enfin, il n'y a rien de transcendant. La fin est plutôt cool. Oui, La bah. dernière heure de jeu, je me suis vraiment fait kiffer. Mais au final, le Pokémon, ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Mais au final, ouais, nouvelle version, enfin nouvelle génération. Les starters sont pas dégueulasses quand ils sont bébés. Les plus gros, c'est un Bah, peu c'est plus dur. toujours ça le Ah problème. ouais. Mais ça, c'est depuis la 3e gène, pratiquement 3-4e gène. Hein. Ils ont du mal Ouais. avec la 3e évolution des starters. Hein. Ouais, bah après, je veux dire, la première et deuxième, on n'avait pas réellement le choix parce qu'on en avait que 150 pour la première, donc on découvrait. Mais là, Ouais. aujourd'hui, on a 20 ans dans les dents, Ouais. on a un millier, pour dire. Hein. Ouais. Donc c'est dur de passer après ça. Et maintenant, on est un peu plus aussi. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu plus dur avec ça parce que je me Ouais, dis, bien faut sûr. Ouais. quelque chose de percutant Ouais, pour pas complètement. Ouais. ressembler. Non, Et mais puis, il y c'est- avait aussi la définition des couleurs, parce qu'avant, on avait des Pokémon avec la technologie qui faisait qu'on avait 2-3 couleurs, si Ouais. je dis pas de conneries sur les premières. Alors que- Là, ils sont passés à beaucoup plus, le design a non, et changé. il y a toujours 2 fonction. couleurs par Pokémon max, quoi, t'as l'impression. Ouais, et là, ça a changé, maintenant ils ça. sont passés à beaucoup plus, le design a changé, il y a plus de Oui, picots, plus de dans les petits, nouveaux, ouais. Ouais, Mm. donc Mais voilà, ça a pendant changé, longtemps, perso, je suis un peu plus difficile aujourd'hui. Ok. En fait, moi, je m'attendais tellement à un truc de fou avec un Pokémon en monde ouvert. J'étais en mode c'est bon, c'est enfin la révolution. Ouais, ça allait. Le côté open world n'est pas dégueu, il est plus Oui, stylé mais- que Arceus, je trouve, mais voilà, c'est pas non plus. Mais c'est dommage quoi. Enfin, t'as tellement à faire un truc de fou avec ce jeu que. Après, est-ce que c'est les prémices encore d'un nouveau truc qu'ils ont C'est voulu possible, hein. tester? Est-ce que par la suite ça va être mieux? On verra. Ouais, c'est antique. Affaire Hein. à suivre. Ouais, ils ont. Ouais. Non, c'est Game Mais qui bossent dessus, par Game pitié, Freak, qu'ils pardon. bossent Oula, dessus, oula, parce que là, pardon. apparemment, ils vont lancer un méga patch, ou ils ont lancé un méga patch. Donc, Mega à voir. patch. Ouais. C'est aussi un Pokémon apparemment. Pardon, Wartox, tu voulais nous parler de quelque chose? On t'écoute. Ouais, bah moi j'avais qu'un sujet, mais je vois bien votre avis. Alors je sais pas qui c'est qui l'a ou pas Vas-y. ce jeu-là. C'est Hogwarts Legacy, ça fait 10 jours
10 ans. Alors, vous avez Sortie remarqué... officielle de ceux qui n'ont pas acheté le précommande comme moi. Moi, je trouve qu'il y a un truc incroyable avec Hogwarts Legacy, c'est, je pense, un des jeux qui a le plus fait cette courbe. C'est-à-dire, et pouf, on n'entend plus parler. Sur Twitch, surtout. Alors, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Oui, partout. c'est vrai. Alors, attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le jeu est mauvais, mais en tout cas, c'est un des jeux qui, pour moi, a connu la plus grosse montée de hype en étant le jeu le plus streamé sur Twitch à un instant T, du coup, le plus vu également. Et d'un coup, pouf, plus personne. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, bah, en fait, tout le monde le fait. Et on parle quand même finalement d'un jeu solo assez, somme toute, lambda. Je veux dire, bon, ok, c'est un monde ouvert, sympa, c'est le premier dans le monde Harry Potter et tout. Les critiques, ouais, c'est un peu mitigé aussi. Hein. C'est un peu mitigé. Alors moi, j'ai fait une... Alors, première étape, on a fait un live que j'ai supprimé de cette chaîne parce qu'il était un peu pourri. Qui était loin d'être... Ah oui, bon, il était loin d'être... Je remue le couteau dans la plaie tout le temps, c'est bien en fait. Je suis au bon endroit au bon moment. Il En était fait, pas fou. c'était drôle, juste on n'avait pas de son. Quoi. Il y avait pas de son En fait, du- il n'y avait pas de son. Nous, On on s'est n'arrivait pas à rendu suivre le compte jeu. On était 3 dans le studio. Là, on faisait... Voilà, c'était pas terrible. Donc, sur le coup, on n'a pas kiffé. les touches, quoi. Genre. C'est ça. Après, j'y ai rejoué tout seul. J'ai refait l'intro. Et c'est vrai que l'intro, elle est assez longue et c'est très didactique. Donc, c'est très long, c'est très couloir, etc. Une fois qu'on commence, moi, je suis arrivé à Préolard. Donc, je suis vraiment encore au début. Hein, je suis à 2 heures de jeu. Mais tout de suite, je vois la dimension du jeu qui est beaucoup plus grande. J'ai déjà fait pas mal de quêtes annexes. J'ai déjà bien visité Poudlard en mode autonome, sans qu'on m'emmerde avec des quêtes. J'ai déjà pas mal de sorts que je peux utiliser à différents endroits pour faire du puzzle, enfin Et alors débloquer Le des trucs. Revelio. Ouais, non, mais c'est Revelio. Ah, ça, je fais du Revelio partout, moi, les gars. Ça, en vrai de vrai, c'est à la fois trop cool et à la fois très chiant à partir d'un moment. Revelio, Moi, j'en Revelio, peux plus ouais, faire des Revelio partout. Hein. Voilà, donc concrètement, j'ai très peu d'heures de jeu, mais je trouve le jeu très agréable. Je prends le temps de le faire, c'est-à-dire que chaque conversation que j'ai avec un personnage, un PNJ, bah, je l'écoute, je regarde ce qu'il me dit, j'essaie de voir comment ça construit l'univers, etc. Ce que les développeurs ont voulu faire, parce qu'en fait, s'ils ont mis autant de textes et autant de discussions, c'est qu'ils ont aussi voulu finalement faire un lien aussi avec la partie roman et la partie lore qui est hyper Ouais, ils ont importante chez créé Harry du Potter. lore quand même. Ouais, ils ont créé des backgrounds à des personnages qui avaient juste été cités ou des choses comme ça. Donc oui, c'est intéressant. Moi, je suis plutôt enthousiaste pour l'instant. J'ai pas été très loin. Par Et contre, de en quelle effet, maison appartiens-tu alors? je suis avec Gryffondor au final. Au début, j'étais Serdaigle, mais Gryffondor. voilà, j'ai pas triché. J'ai été Panthère. Gryffondor en choisissant. Alors, on a vu dans ton intro avec Todax et l'autre. Eralgan, ouais. Eralgan, ouais. Et ben, j'étais un peu déçue de comment tu choisis ta maison. Ouais, Voilà. 3 questions, je J'étais crois. un peu déçue. Moi, je trouve ça hyper light. J'aurais préféré genre un vrai questionnaire. Et puis, genre, tu sais, quand tu choisis, t'as 4 mots, et si tu connais le jeu, tu sais quel mot tu dois dire. Oui, bien sûr. Si tu connais l'univers aussi, hein. Si tu connais l'univers, tu le sais très bien à l'avance. Mais en fait, c'est là où ils ont été pas très bons et à la fois forts en com, c'est qu'ils avaient fait un site spécifique pour ça en fait. Oui. Où tu pouvais tout faire à l'avance. Oui, mais du coup, en l'occurrence, le questionnaire était plus intéressant. J'aurais bien aimé retrouver ce truc de. Et ben, moi, j'avais fait mon test de maison, j'avais fait mon test de baguette, genre vraiment, et les questions étaient un peu plus poussées, et j'ai refait plusieurs fois le questionnaire et je suis pas tombée tout le temps dans la maison à chaque fois, tu vois. Donc, ouais. Là, j'étais un peu déçue en sachant qu'ils nous sortaient un truc, un gros jeu quand même, enfin, c'est un truc hard, un truc quand même. C'est sûr. Ouais. Après, moi, ce que j'aime. Bon. Ça c'est une petite partie qui va être décevant. Après, pour moi, on est sur un premier jeu qui pourra être renouvelé, etc. On va être sur sûrement une licence. Je trouve que quand même l'exploration du château, elle est assez incroyable. Ouais. Enfin, on en parle pas, mais c'est pas un studio qui a sorti 15 000 jeux. Moi, la balade dans Poudlard, bah waouh quand même. Enfin, tous les tableaux qui sont animés, je m'amuse à les regarder, à les faire s'animer, etc. L'immensément grand du château. Il est immense. Il est juste immense, quoi. Et ça, je trouve ça assez ouf. Tous les collectibles que tu as récupérés, etc., qui t'apportent des petits éléments de lore, les lettres, les machins. Tu rentres dans les salles des cours, tu retrouves vraiment toutes les salles que tu as dans les bouquins et même celles qui sont pas dans les films. Et ça, c'est ça pour ceux qui, justement, avaient cette frustration. Les vrais. C'est ça, ceux qui avaient la frustration des films. Ok, là on retrouve tous les trucs, tous les petits passages secrets, les machins qui ont été mentionnés dans les bouquins et qui n'ont jamais été mis dans les films, bah, ils sont là. La fan expérience en réalité, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est un avis plutôt positif pour le Bah, moment. Après, je vais être hyper lent. Je sens que je vais jouer genre allez, une petite heure de temps en temps parce que voilà, je suis pas comme certains qui ont envie de le finir absolument à tout prix. Je risque de me faire spoiler la fin, donc Ouais, je m'en pour fous. faire des vidéos, des après critiques. honnêtement, je pense que tu peux pas faire mieux que moi parce qu'actuellement j'ai 15 heures et tu parlais de Préolard, je viens de finir Préolard, j'ai 15 Ah heures oui. de jeu. Ouais, Ça mais faisait très longtemps que j'avais pas eu un jeu qui m'avait fait autant l'effet GTA. ouais, tu Alors fais pas plein de trucs à GTA en côté. mode tu roules sur les gens, mais GTA en mode j'ai exploré toutes les Ouais. De toute pièces façon, du les château. voitures n'existent pas dans le monde de Fortnite. Oui, non, mais voilà, non, Je mais sais pas, le mais truc que je c'est veux dire genre par de là, c'est tête. vraiment l'effet Non, GTA. mais je suis pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé moi, dès que je croisais le moindre quête annexe, je la fais déjà. Tu vois, donc Bah oui, c'est bon. ça. Donc, le truc de récupérer les boules de la meuf, là, je sais plus où, Ouais, là, ouais, c'est bien sûr. une des premières quêtes, là. Moi, ça m'a saoulé au début, hein. J'en pouvais plus. Ouais, J'ai non, jamais mais trouvé la ça, première. bah, ouais, c'est ça. Après, bon, t'as beaucoup de dead quand même après pour les missions annexes. Mais moi, j'aime bien Oui, aussi parce que aujourd'hui, j'avais expliqué ça en live. C'est vrai que j'ai tendance à mettre les jeux en facile. Alors là, je l'ai pas mis en facile, je l'ai mis en normal. Mais moi, j'aime bien quand en fait, c'est très précis. Profiter de Genre, l'histoire. le jeu, il te dit, t'en es à tant de pourcents des quêtes, t'as tant de collectibles à attraper et tout. Ok, je sais où j'en suis. Moi, je vais le faire à 100% le jeu. Je sais que je vais le faire à 100%, mais je sais où j'en suis. Et ça, j'aime ça. Parce qu'il y a une époque où on fallait faire les jeux à 100%, mais tu n'en avais aucune idée d'où t'en étais. Donc, c'était un peu complexe, quoi. Voilà, c'était mon petit avis, moi, sur Hogwarts. Après, bah, vous, du coup, Andreas et Mélancade, vous l'avez pas du tout, c'est ça? Non, Non, puis moi j'ai regardé quelques let's play, mais je pense pas l'acheter parce que Ok. je suis pas non plus fan hardcore Ouais, d'Harry ouais, moi ouais, ouais. Potter je, bah, et j'ai moi, pas je le temps, pense sincèrement. que Mais toi, t'as pas la machine, toi, Mélancade. j'ai pas la machine déjà, hein. Bah après, je fais comme pratiquement tous les jeux et toutes les consoles que j'ai, ça sera tout d'occasion, donc faut attendre. après, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, en fait. Mais Voilà. honnêtement, vu comment il s'est vendu, il va très très rapidement être à que dalle. Oui, Voilà. grave. Je pense qu'on va le retrouver d'ici 6 mois à une vingtaine Oui, d'euros à tout casser. voilà, vraiment. Mais bon, en tout cas, Moi, ouais, je suis en la train de hype. faire des jeux de 2017, si tu veux, que j'ai payé 13 euros. Je suis très contente. T'as bien Voilà, raison. hein, très clairement, je recycle. Ah, Je pense à la En, planète. en toute honnêteté, je suis pas sûr. Enfin, moi, du coup, j'avais de l'argent sur Steam, parce que du coup, j'ai vendu certains skins sur CSGO. Du coup, j'avais de l'argent sur Steam, donc j'ai acheté pour ça le jeu. En toute honnêteté, j'aurais mis 60 balles dedans. Non, ça. Ouais. J'aurais trouvé le jeu cool, mais ça fait quand Après, même moi, cher payé, tu vois. je mets plus 60 balles dans un jeu, en fait. Non, bah là, c'est juste que j'avais de l'argent sur Steam et Mais que voilà, voilà, moi, je quoi. veux pas C'est... non plus mettre 60 euros dans le jeu. C'est ça. Bon, ouais. Et voilà pour notre partie jeu vidéo. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va pouvoir passer. Ouais, ce générique, je le lance pas souvent. Alors, je me fais plaisir. Le reste. Allez, vas-y. Oh putain. Oh. En plus, vous avez pas le son, mais il y a une petite techno électro là. Je sais pas, je m'y connais pas en musique. Alors, d'ailleurs, en parlant de musique, tu voulais conclure ton arc, parce que c'est Ouais, un arc maintenant. C'est un arc en 3 saisons, J'ai 8 conclu. épisodes. L'arc rock Game de of Thrones. Mélancoliette. C'est bon. On va peut-être pas y faire là, mais bon. Oui, du coup, bah, ce fameux concert que j'ai fait il y a une semaine, très très bien, incroyable. La salle, je ne connaissais pas du tout, et bah, c'était très sympa. Cabaret C'était sauvage. très sympa en fait. Cabaret sauvage. Et Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de lire que Andreas il est en train d'écrire il est en train d'écrire un truc dans le conducteur de l'émission à la last minute. Oui. Le mec il rajoute un truc en scred, C'est ok, ça. ça passe. J'aurais pu marquer une connerie, mais j'ai mis un vrai truc. On t'écoute, Mélancoliette. Enfin bon, On est en live. ça reste Regarde. encore dans la veine très rock, même plus que du rock, là, je dirais c'est plus sur du hard punk, quelque chose un peu Ok. dans ce style-là. Donc, le groupe que j'ai été voir s'appelle Palais Royal. On va Ouais. en parler un peu avec la série, là. Donc Palais, c'est P-A-L-A-Y-E, c'est C'est ça? Palais Ah oui, c'est pas une Royal. frappe, c'est vraiment. Allez, voilà. Oh, Et du coup, il est ça revenu le fait. robot. Ouais, il est revenu. C'est pas grave. J'ai pas Et le droit au tu bonheur. l'avais en. Ah bah, si, regarde le Quelle remplir. horreur. Ça fait mal aux oreilles. On y va, vas-y. Mélancoliette jusqu'au bout, il ne reste plus longtemps là. Et en première partie, il y avait Starbender, que j'ai dit Starbenders, tout à ouais. l'heure, et un autre groupe que je connaissais et qui m'a fait forte impression en live, Ouais. qui s'appelle Yonaka. Et c'est encore une fille qui chante. Ok. Et incroyable énergie sur scène de tout le groupe. Mais franchement, Ok. bonne Et découverte. le nom qui est un peu japonisé, il y a un lien ou pas du tout?
J'ai pas été chercher trop. Oh, Mais mélancoliate, quoi. Franchement. Ah là là. Donc, euh, Yonaka donc, c'est des et groupes de rock. Donc, si vous aimez pas le rock, désolé. Deso. Pas vraiment, mais Désolé, voilà. désolé. Mais franchement, incroyable. Des fois, on peut être déçu des premières parties de concert. Et là, franchement, c'était que des bons trucs. Ok. Je Écoute, retrouve Vent Charlie Royal dans 3 ans quand ils reviendront à Paris. t'es pas venu à Paris pour rien, j'allais dire, justement. Non, Exactement. c'est clair. Moi, de mon côté, j'avais un dernier truc toujours en lien Un coup avec. de gueule, quoi, encore. Mais non, c'est pas un coup de gueule, cette fois-ci, c'était un truc plutôt rigolo. C'est encore dans l'univers Twitter. Et ça, c'était plutôt en début de semaine, parce que l'autre, mon coup de gueule, c'était plutôt fin de semaine. En début de semaine, il y a eu un truc chelou, et moi, je l'ai remarqué, mais je me suis même pas fait la réflexion. Parce que j'étais, oh, je scroll. Ouais. Et je dis, mais c'est marrant, parce que je vois tous les tweets d'Elon Musk, tous les tweets, les réponses et tout. Je vois que Elon Musk, en fait, partout. Je dis, bon, Ah je ouais, suis même c'est pas, pas- je suis même pas les choqué. 3 tweets. Et en fait, j'ai vu qu'en gros, il s'est plaint à un employé de pas être assez visible. Et cet employé-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé l'algo, il a mis if Elon Musk, touc, ça apparaît. Pour le coup, Et ton du mail, coup, il pour- était rempli de le. et du coup, pendant une journée, même une demi-journée, tout le monde ne voyait que du Elon Musk partout Ah ouais. sur Twitter. C'était De assez quoi marrant. renforcer encore plus le côté où tu l'aimes pas, tu sais. Ah C'est de la ouais, non, mais... propagande, ça. Hein? C'est de la propagande. Ah non, mais bah après, là, le mec, il a trollé un peu. Hein. Il a dit, tiens, Ouais, tu, il a tu vraiment veux, tu trollé, veux ouais. être visible? Ok, là, tu vas être très Tiens, visible. regarde. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je pense que le mec est viré, à mon avis. Mais c'est vrai que le mec tweet tout n'importe quoi en fait. Hein. Tu Oh là regardes, là là les là tweets là ils veulent rien dire quoi. C'est une phrase random sortie de nulle part et. Putain. C'est fini. Et il paraît, Andrés, que t'as fini ton Natsu. Oui, j'ai rajouté ça. Ouais, il y a le reste, je sais pas quoi mettre. Oui. Bon bah écoute. En avant-première, vous allez pouvoir voir. Waouh. Lève un peu. Encore. C'est Ouh, C'est une beau. commande, ça? Ouais. D'accord. Bah, c'est une commande. Et du coup, c'est Voilà. l'original que tu vends? Du coup, ouais, l'original est parti, commandé, tout ça. Et puis, voilà, je l'ai fini il y a 2 jours. Donc, je suis Tu très fais des content. prints, hein? Très stylé. Oui, je vais les faire les prints. Les prints oui. arrivent fin de semaine. Voilà. Et les marque-pages associés ou pas? Et les marque-pages. Sauf qu'il n'y aura pas de marque-page Natsu parce que la compo ne se prête pas du tout au marque-page. Ouais, bah ouais. Faut que ça. Désolé. Faut que ça fonctionne. Pas grave, il y a un print. Cool. Mais oui. Écoutez, je pense qu'on a fait une bonne émission. Il y avait quand même pas mal de sujets ce soir. On a bien discuté. J'ai rien à ajouter. Merci à tous de suivre les lives. Hein. N'oubliez pas qu'on est vraiment en live. Ce n'est pas une émission enregistrée. Le chat, vous pouvez participer, bien sûr. Je rappelle qu'il y a toujours un petit objectif. Je ne sais pas où on en est dans cet objectif. Attention, il va apparaître. C'est quoi l'objectif? Ah, voilà. C'est un objectif de 330 followers. On est à 320 aujourd'hui. Donc, il y a une petite dizaine qui manque. N'hésitez pas à le terminer. Et ça sera un live IRL avec Todalf dans Paris. Là, on avait fait ça à une époque. C'était rigolo. Donc, on fera ça pour les 330 follow. Ouais, C'est quand que tu viens se ranger? Ouais, on avait fait aussi un live IRL à Angers, c'était il y a longtemps. Mais ça va venir, ça va venir. Donc jour. voilà, si vous avez des amis qui connaissent pas encore la chaîne, eh ben vous pouvez leur proposer la chaîne. Ça peut être plutôt cool de votre part. Mm. Merci Wartox, merci Andreas, merci Mélancoliate Eh qui ben, n'a avec pas grand bugué plaisir. ce soir. Je peux dans mon micro. Franchement, bon, Pardon. il faut qu'on travaille sur ton micro parce que ta voix elle est pas toujours hyper Sur ton fond vert aussi. Mais- Hein. C'est surtout Ah, mais ça- mais là, ça- alors, mon il y a le PC, fond- en fait. le Parce que fond là, vert ça de va être Wartox. C'est le PC, là. Calmez-vous. Faut tout revoir. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir, mais on va s'en sortir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Ça sera une émission classique. Je ne sais plus qui sera là, mais il y aura du beau monde. Et puis voilà, qui fait bien. Ah, attends, on va tenter le générique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tenté. Je ne sais pas s'il fonctionne. Vous pouvez dire au revoir. Merci à tous. Suivez Kerem Hassan sur YouTube également pour les replays. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.